compliqué que ça. Apparemment, Féno, les gens t'entendre dans le chat, il y a des remontées positives, t'as vu? Ouais, c'est ce que je vois. Mais j'ai supprimé en gros ma chaîne YouTube par rapport à plusieurs choses. C'est vrai que sur le moment, je pense à faire une... Allez, une dernière phrase et je pars. Pas de révolution, le ventre vide. En France, comme ailleurs, au XXIe siècle, comme au Moyen-Âge, ça a toujours été pareil, ça le sera toujours. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Seb. Bonne nuit, Seb. Vas-y, reprends. Et du coup, j'avais quitté YouTube par rapport à diverses raisons, que ce soit les convictions et en même temps ce que je voyais. En fait, c'était devenu un divertissement. Et ça me fait un peu penser à Rudy, je sais pas si vous en rappelez. Rudy à l'ancienne qui était passé chez toi, Alixador. Ça te dit rien? Non. Non, ça te dit rien. C'était quoi comme pseudo? Je sais plus, il s'appelait Rudy quelque chose, je sais plus quoi. Et il était venu justement expliquer que pour lui, le YouTube, c'était une partie de divertissement en fait. Et à l'époque, on lui disait que certes, il pouvait voir ça comme un divertissement, mais qu'en soi, il y avait des informations qui étaient utiles pour la société, ou même qu'il y avait également des apprentissages, des tutoriels. En fait, il y avait vraiment tout. Tout était disponible sur Internet, au niveau de YouTube, au niveau des contenus. Et petit à petit, avec alors, on n'est pas là pour faire du clash ou autre, voilà, donc je ne vais pas citer les personnes, mais il y a des youtubeurs qui se sont lancés en fait tout simplement dans une carrière de divertissement, tout en faisant paniquer les gens, en créant la peur. Et donc ça, à un moment, ça dessert en fait toute cause, hein, parce qu'on ne peut pas être rationnel à partir du moment où on joue sur la peur. Si d'un côté on dénonce la peur du gouvernement par rapport à un virus, par rapport à des actes terroristes, par rapport à une économie qui peut s'écrouler, bref, on peut prendre X et Y raisons, et que de l'autre côté on fait exactement la même technique pour en fait ne pas sortir les gens de la peur, mais les mettre dans une autre peur, à ce moment-là en fait on ne sert à rien. Finalement, si ce n'est de perdre les gens et de se perdre même soi-même. Donc moi j'ai décidé de mettre un frein à YouTube à ce moment-là. Donc j'avais annoncé ça en avance et après coup, je me dis quand même que, notamment là, comme on entend, du fait que soi-disant les désinformateurs devraient être en prison, les désinformateurs devraient être mis à l'amende, je pense qu'au contraire, on doit partager du contenu pour justement parer ces gens-là. Donc Alix, tu as très bien fait toi de continuer ton contenu, comme d'autres d'ailleurs sur Internet. Merci. C'est exactement ce que je suis plus en accord avec ton propos, c'est clair. C'est que moi, c'est ce que je fais, quoi. C'est rappeler que le divertissement, YouTube, c'est du divertissement, mais qu'on n'y trouve pas que ça. Donc là, je ne peux pas complémenter plus. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Je suis tout à fait des plus en accord avec ton propos. Nous avons l'homme de la baignoire qui est caché, qui est parmi nous. Oui. Bonsoir à toi, l'homme de l'ombre. Salut Modé. Bonsoir Modé. Donc oui, ça fait plaisir de te revoir, que tu te dises que ce que tu as fait, toi que tu fais partie de ceux qui avaient compris ce qu'il fallait faire, que tu reviennes après ta pause, c'est cool. Si tu as une chaîne, on n'oubliera pas d'envoyer les gens sur cette chaîne. C'est évident. Pour le moment, je vais faire ça dans l'anonyme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, mais ça va rester anonyme pour voir la lancée que ça peut obtenir sans avoir de tremplin. Et également, pour revenir aussi, parler pas que de Covid, pas que de nouvel ordre mondial, mais aussi de d'autres choses. Notamment, il y a un livre qui m'a intéressé, auquel j'ai adhéré, que j'ai dévoré, c'est notamment le Petit traité des grandes vertus. Et c'est exceptionnel. Dedans, ça revient en fait sur plein de choses. Ça revient donc sur la tempérance, sur la prudence, sur le courage, mais également sur la justice, la générosité. Et en fait, toutes ces vertus, petit à petit, mis une à une, emmènent à la vertu qui en soi réunit toutes les autres et n'en est pas une, c'est celle de l'amour. Et je pense que justement, c'est ça qui est oublié aussi, c'est qu'on pense que, par exemple, ceux qui seraient pro-vax ou qui seraient anti-vax, qui seraient pro-nouvel ordre mondial, anti-nouvel ordre mondial, etc. En fait, comme s'il y avait deux camps et qu'à partir du moment où on avait saisi un camp ou qu'on était dans l'autre, finalement, on avait toute une partie des vertus, une partie de la bienveillance, une partie de valeurs qui avait disparu, qui s'était évaporée. Alors que ce n'est pas forcément le cas, justement. Et ça, je pense que c'est important à remettre aussi dans le droit chemin. Oui. Remettre les mots à leur place, les valeurs
tout simplement. Voilà. C'est ça, les mots, les valeurs et La montrer que fraternité. c'est pas parce qu'on a pris un engagement, que ce soit contre ou que ce soit pour, qu'on a pris un engagement euh, sur telle ou telle conviction à un point, en fait, à un temps donné par rapport aux informations qu'on a, déjà qu'on ne peut pas changer d'avis de un, et de deux, qu'on est privé en fait de certaines vertus, qu'on est privé de certaines qualités parce qu'on a fait un choix. Moi, par exemple, aujourd'hui, je le vois au niveau de la vaccination, notamment, j'ai des amis qui sont fait vacciner au dernier moment. Donc ils ont été faire leur dose. Moi, personnellement, je suis pas vacciné, Ouais. mais ça m'a fait chier pour eux, sachant que je sais qu'ils ne feront pas les doses de rappel. Donc en soi, ça leur sert juste là pour partir en vacances. Mais ça ne veut pas dire que d'un côté, je devais les blâmer, d'un côté, je devais leur dire, ouais, en fait, tu sais rien, tu n'as rien compris, etc. Non, je pense que justement, on doit laisser la... En fait, on doit tempérer. C'est ça qui va être Faut important. rappeler aux La gens le tempérance. sens de la responsabilité, juste, d'assumer leur choix, c'est tout, Exactement. sans les stigmatiser. Chacun est libre de ses choix. Et tout, c'est de ne pas de tenter de se dédouaner sur autrui et d'assumer le poids de ses propres choix, c'est tout. C'est pour ça. ça que Voilà, tu es simplement. vacciné, là, dans les 4 là, mais on n'est pas dans la stigmatisation des gens qui se vaccinent. Ça sert à Bah rien. non, moi j'ai mes parents, ils sont vaccinés. J'ai dit tout à Nous, on l'heure. se Je plaint leur des dis, vaccinés qui nous cassent les couilles pour qu'on se vaccine. merci. C'est pas pareil. Voilà, dis-le, voilà, pareil. dis-le, Grisou. Dis-le. Ah, Alors, je vais soulever un petit problème pour mon ami Artax. Parce que, Vacciné ouais, un et petit vacciné. problème. Parce que, ouais, excusez-moi, pardon. Je Ouais, disais, en on fait, fait c'est la les. différence, vacciné et vaccinolâtre. C'est pas la même chose. Voilà, merci. Merci, Alex. Alors, juste, je vous coupe la parole, excusez-moi. Je voulais faire une petite intervention parce que mon ami Artax, il a raison. L'histoire de la crise en Ukraine et au Kazakhstan, hein, les chercheurs de guerre otaniens, il faut arrêter aussi ça. Parce que Poutine, à un moment, il va craquer. Ok ? Donc, à titiller le grizzly, bah, c'est quoi le proverbe déjà ? Hein ? Quand tu chatouilles les couilles du grizzly, qu'est-ce qui t'arrive ? il t'encule. Voilà, merci. Donc, non, parce que là, franchement, faire un coup comme ça, surtout déjà que c'est chaud avec les Ukrainiens, voilà, je sais pas moi, c'est pas chercher la merde, je sais pas ce que c'est. Hein. Faut arrêter, quoi. Il y a déjà pas assez de merde comme ça, il faut qu'en Ah plus oui. ils aillent en créer encore. Putain, je te le jure. Ils créent la merde chez eux, là, sur leur sol, bordel. Voilà, mais t'inquiète, mais chez eux aussi, ça va être chaud hein, bientôt. Parce que la FDA, les Américains, ils sont comme nous, hein. Ils sont Mais dans le bon, combat, hein. Ils Les lâchent guerres pas en l'affaire, Europe, eux. on Hein. a donné. Mais bon. 74 millions Parce que l'histoire d'Américains. des 74 millions d'Américains ont voté Trump, hein, sur 322. Ouais, merci. Voilà. Et là. Et là-bas, eux, ils ont compris que c'est le pass qu'il faut combattre. Ils ont même porté plainte, eux. Et ils n'ont pas attendu. Hein. T'as même des Ils sont États. encore en train de manifester. T'as des États qui condamnent, en Floride, je crois, par exemple, ils condamnent les entreprises, sur décret du gouverneur de Floride, hein, floridien, condamnent les entreprises qui imposent le pass vaccinal, le pass sanitaire à leurs employés. Carrément. Ils ne veulent pas le gouverneur de Floride. Hein. Ouais, alors, Mais c'est- le gars qui me... Pardon. Juste, le gars qui me sort... Ouais, mais aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, tu comprends ? Ouais, mais ça veut dire que là-bas, ils ont des couilles. C'est tout ce qu'on veut te faire comprendre. C'est la même chose. Voilà. Arrêtez de dire Merci. c'est pas vrai. Mais les États-Unis, Ouais, non, mais comme la France, comme le reste de l'Europe, c'est des politiques. Donc, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont en place. Quand la personne est en place pendant un mandat ou pendant X années avec une majorité, elle peut faire en sorte de contrer des politiques qui sont globales dans le reste. Par exemple, on pourrait prendre la France par rapport à l'Union européenne et on pourrait prendre un État des États-Unis par rapport aux États-Unis dans leur globalité. Certes, Voilà. un État peut durer entre guillemets dans le combat tant que la majorité qui est au pouvoir dans cet État-là tient les rênes, mais le jour où il vient à y avoir un basculement de pouvoir parce qu'il y a donc des comment dirais-je des présidentielles ou des votes qui viennent des minces, j'ai plus le nom. Ouais, pour le changement. Exactement, les pour le élections, changement.
merci, des élections qui sont mises en place et qu'il y a un changement à ce moment-là, toute la lutte en soi peut s'effondrer très rapidement. C'est comme aujourd'hui en France, on nous met un ordre par le chaos, c'est-à-dire qu'il y a un chaos qui est créé, que ce soit économique, que ce soit donc avec le Covid, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit en fait au niveau de tout, et même au niveau de notre propre histoire, de nos propres racines. On nous a tellement déracinés qu'aujourd'hui on a un candidat qui est Zemmour, qui se présente, et on va le voir entre guillemets pour une partie comme un sauveur, comme celui finalement qui veut remettre les valeurs de la France en place. Mais est-ce qu'on voit derrière réellement quel est son programme, quelle est cette personne, par qui il est mis en place, qui le finance, qui fait en sorte que justement tous les journaux ont essayé un peu de le diaboliser pour pas lui ouvrir la voie comme à Macron, parce que ça serait trop flagrant, mais l'ont diabolisé un peu, puis petit à petit l'ont invité sur tous les plateaux, lui ont fait quand même une grande promotion avec des unes un peu partout, qui sont plutôt élogieuses en soi. Donc, C'est faut aussi se normal, il poser fait la question. vendre, il fait de l'audience. Il fait vendre, il fait de l'audience, certes, mais si vraiment c'était contre les programmes mondialistes et que ça serait vraiment une personne qui voudrait remettre la France là où elle doit être, c'est-à-dire l'église au milieu du village et Ouais, surtout mais la grandeur de la France avec ses valeurs, crois-moi que s'il dérangeait vraiment, il n'aurait pas autant de visibilité. Ses meetings ouais, mais le seraient beaucoup moins boycott, organisés. c'est à double tranchant C'est... aussi, hein. Voilà. Non, parce que c'est Alors, pas, c'est pas un juste, boycott attends, qui deux serait double minutes, tranchant. Feno. Je termine juste par réflexion et je vous laisse Vas-y, continuer. vas-y. Ouais. C'est notamment Vas-y. la personne qui gère avec lui son côté marketing qui servait Sarkozy. D'accord? Ces personnes-là, en réalité, sont vraiment dans cette même pièce de théâtre. Juste, on a quelques acteurs qui viennent à changer, mais de Sarkozy à Macron et de Macron, en réalité, à ce Zemmour, c'est un horizon et l'horizon est toujours le même. C'est celui d'un nouvel ordre mondial. Ça ne change pas sur leur politique et sur leur projection finale. Faut pas oublier que Zemmour, il veut pas sortir de l'Europe, hein. Ça, rien que ça veut Exactement. tout dire. Rien que ça veut tout dire. Après, alors, juste, si tu permets, Grisou, parce que je te donne la parole, Vas-y. Donc, juste faire un petit rappel. La politique, on vous l'a déjà expliqué, c'est un ensemble de choses. D'accord? C'est fait de jeux, de concessions, je t'aime, moi non plus, et du blablabla. Après, il faut pas tomber dans le piège. Parce que oui, tu as raison, le mondialisme, oui, mais ça fait longtemps qu'on est dans le mondialisme. Ça fait longtemps que les gens essaient de vous inculquer la politique pour vous dire d'arrêter. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de faire là, cette consommation, ce jeu, on s'en fout. Oh, c'est pas mon problème. Et ben voilà. Ben Macron vous a tous réveillés avec un grand coup de claque. Voilà. Et maintenant, on est en train de se poser la question de savoir si Zemmour, Philippot ou l'autre, est-ce qu'il est avec les mondialistes, pas les mondialistes. Vous ne connaissez pas le plan des mondialistes, ou alors si vous le connaissez, on est déjà dedans. Donc qu'on choisisse Zemmour, un autre, t'as l'air de poser la question de savoir que ça sera la même chose. Peut-être pas, peut-être que oui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi j'ai envie de voter pour quelqu'un qui aime la France. Donc, entre un Macron qui dépece la France et un Zemmour qui a envie de remettre le clocher au milieu de la place du village, ou d'autres, qu'importe, je préfère lui. Au moins, lui, il va remettre le clocher, il va pas le démonter. Après, oui, l'Europe, oui, tout ce que vous voulez comme argument, mais il y a un moment, il faut être pragmatique et stratégique, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance à tous, ça on l'a compris, mais il faut faire aussi des choix, mais des choix pragmatiques. Voilà. Des choix C'est-à-dire, qui seraient soit on choisit stratégiques et qui seraient corrects, stratégique, certes, mais tout à fait. maintenant, regarde, aujourd'hui, toi-même, tu dis, on est entré dans leur jeu, soit on est dans leur jeu depuis le début, et on est à un point donné qui est un point en fait de non-retour, et ce point de non-retour, aujourd'hui, eux veulent nous emmener vers la bascule, vers le point de bascule. D'ailleurs, on le voit partout dans le monde. 2017-2018 environ, c'est les gilets jaunes, ça intervient partout dans le monde. La crise du pétrole, c'est partout dans le monde. La crise maintenant qui touche le coronavirus, c'est partout dans le monde. En fait, c'est-à-dire que petit à petit, les enjeux n'ont plus été des enjeux à l'état d'une nation ou à l'état, en tout cas, d'un Voilà. continent, mais à l'état mondial. D'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, depuis quelques années, c'est des enjeux à l'état mondial. Nous avons une déstabilisation, notamment au niveau du Kazakhstan, qui a été issu du peuple, donc qui va renverser un pouvoir en place, d'accord? Organisé. Et il va y avoir donc des forces
qui vont être d'un côté de l'Ouest et d'un côté de l'Est qui vont intervenir pour y remettre de l'ordre. En France, ils essayent de faire exactement la même chose, comme aux États-Unis, ils essayent de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que un peu partout, on a mis l'idée qu'il y aurait la possibilité d'un retour à un nationalisme, alors que ce soit le nationalisme français, que ce soit le nationalisme américain ou que ce soit le nationalisme de d'autres pays. Et en fait, également même en Allemagne, il faut vraiment voir parce que il y a des grands enjeux qui sont là-bas aussi. Et en fait, dans chaque territoire, donc on aurait été submergé ces territoires d'une immigration qui n'avait pas forcément une envie d'intégration, mais plutôt une envie d'économie, soit pour mettre les personnes qui sont de leur pays d'origine à l'abri, ou soit en tout cas pour s'en sortir. D'autres, ça a été un tout autre projet, un tout autre dessin, ça a été pour flamber, ça a été pour ramasser un maximum de sous, ou carrément pour salir les pays parce qu'ils n'aiment pas l'Occident, et selon eux, l'Occident, c'est le diable. Enfin, il y a diverses psychologies, diverses choses. Il y a des personnes ici qui sont venues s'intégrer totalement, en bienfaisance, en bonne pensée. Et malheureusement, on nous divise de plus en plus. Alors, ça a été pendant un certain temps avec les attentats terroristes. Maintenant, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose parce que finalement, les attentats terroristes, certes, ça divisait les Français et même le monde, mais pas tant que ça parce que les gens n'entraient pas dans cette psychologie des foules à 100%. Donc là, maintenant, ils ont trouvé une histoire d'un virus. C'est invisible. Tout le monde peut être porteur. Tout le monde peut être finalement un contaminateur, oui, contaminé. Donc en soi, c'est le danger qui serait partout. D'accord, un peu comme une idéologie. Ça et l'écologie. Ça et l'écologie, mais les deux, ils les ont liés. Et puis, et puis bien nous faire penser justement, parce qu'on nous a parlé du Great Reset, donc la grande réinitialisation, ça a été mis en fait sur la table courant 2020. Et on nous a mis tout ça en tête, et petit à petit, même les gens, certains qui sont informés, en viennent à penser, à se dire, mais ce monde est tellement pourri. Entre les réseaux de prostitution, entre les réseaux de trafic de drogue, les réseaux d'armes, les étrangers qui veulent pas, comment dirais-je, s'intégrer en France, des Français qu'on n'a plus rien à faire, la génération TikToker, etc. Et puis je peux sortir X et Y raisons. Mais je pense que ça a été voulu justement pour nous emmener là. Ça a été voulu pour nous emmener là, je suis tout à fait d'accord, mais si on continue encore dans cette perspective et qu'on la prolonge un peu plus, on se dit qu'à un moment donné, on nous présente des sauveurs, et qui sont réellement ces sauveurs? Ne sont-ils pas là en place justement pour déclencher ce dernier point, ce point de bascule qui sera justement ce point de bascule le plus terrible, parce que ça sera le point de bascule violent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans une décadence qui est plutôt intellectuelle, un peu violente, certes, mais pas tant que ça non plus, et on arrive vraiment à un point de bascule où ça sera la violence totale. C'est ce qu'ils attendent, un chaos. Que ce soit un renversement de gouvernement, que ce soit des affrontements au niveau de population, parce qu'elles sont de diverses ethnies, que ce soit des affrontements parce qu'il y en a qui sont pro-vax et d'autres qui sont anti-vax. En gros, il y a, c'est-à-dire, c'est un peu comme les bulles spéculatives, que ce soit du numérique jusqu'aux grands États, jusque carrément aux grandes entreprises ou encore à ces banques. Chacun y va de sa sauce, et vient un moment où ça vient attacher. Et quand ça tâche, et quand ça explose, ça fait mal. On est d'accord, ils veulent tous aller au gouvernement mondial, mais ils ont pas la même façon de l'atteindre. Et juste pour terminer cette réflexion, c'est pour ça que Daniel a tout à fait raison quand il dit qu'il veut voter pour quelqu'un qui aime la France et quelqu'un notamment qui ne va pas détruire de l'Église, mais qui va plutôt soit en reconstruire, ou du moins qui va venir la respecter ses pierres, respecter la pierre qui est construite. Et ça, c'est tout à fait juste. Mais néanmoins, sur cette pensée-là, si on continue dessus, on peut aussi se dire que, au final, si on vient à se mettre derrière un personnage parce qu'on pense qu'il va défendre la France, parce qu'on pense, selon ses discours, qu'en effet, c'est un homme de valeur, et qu'on commence à s'engager derrière lui, et que de jour en jour, on y met un peu plus de conviction, un peu plus d'énergie, et finalement, à la fin, un peu plus de fanatisme, alors on devient prêt finalement à mourir corps et âme pour cette cause. Mais on nous a emmenés à cette cause à un moment. C'est comme en temps de guerre. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, des hommes s'engagent pour la France, vont tomber pour la France. Des hommes s'engagent pour l'Allemagne, vont tomber pour l'Allemagne. Et au final, sur un petit traité qui est signé sur un papier, entre deux dirigeants, tout se termine. Plus de guerre, plus rien. Et là, alors c'est pour ça que j'ai dit, stratégique et pragmatique, pas fanatique. C'est pour ça que les gens qui ne savent pas, qui connaissent pas la politique, comme il a dit Alix, il faut lire les programmes, et à un moment, il faut se poser des bonnes questions. Mais suivre aveuglément un parti ou une personne, parce que quand tu parles de la personne, en fait, derrière, il y a un parti, il y a des gens. Et c'est ces gens-là derrière. C'est comme
les vaccinés qui sont à fond dans le vaccin. Et ben là, c'est pareil. Dans la politique, il y a des gens qui sont à fond derrière leur leader. Comme parce qu'ils attendent que cet homme leur amène la lumière. Tu comprends, Féno? Ils ont besoin de quelqu'un de fort pour les aider. Pardon. Je rajouterais quelque chose d'important. Tous les parents qui nous écoutent et qui nous écoutent pas, tous les parents de France, dont 91,5% ont accepté de vacciner leurs enfants de 12 ans, de 12 à 19 ans. Mais plus globalement, à tous ceux qui sont abstentionnistes, à tous ceux qui disent tous des pourris, à tous ceux qui disent ça sert à rien de voter, tous ceux qui délaissent leur devoir citoyen en allant dans les manifestations exiger des droits, en oubliant que l'un ne va pas sans l'autre. À tous ces parents-là, qu'est-ce que vous direz à vos enfants dans 10 ans, quand ils seront majeurs, et qui vous regarderont et qui diront dans le monde dans lequel on vivra, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu étais sur les réseaux sociaux à faire le kéké, le warrior, comme on disait tout à l'heure, Gueva, et comme dit Chronique humaine, pourquoi tu faisais le warrior sur les réseaux sociaux à te plaindre, mais que tu n'as rien fait dans la réalité? Qu'est-ce que tu as fait de mon avenir? Toi, tu vas crever dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, mon avenir, j'ai 50, 60, 70 ans devant moi. Qu'est-ce que ça va être mon avenir? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Qu'est-ce que ces gens qui font les barbeaux, les warriors dans les manifs, les passifs, ceux qui sont abstentionnistes, qui ne font rien, qui restent chez eux, métro, boulot, dodo, qui ne manifestent pas, qui ne sont pas sur les réseaux, qui ne partagent rien, ne produisent rien, sont dans un conformisme individualiste de je vis l'instant présent, après moi le déluge. Qu'est-ce que vous direz à vos enfants quand ils vont devoir vivre dans ce que nous, tous, là, on vous alerte depuis des années déjà, à vous dire, faut vous sortir les doigts, faut arrêter d'être dans le tous des pourris. Dans voter, ça sert à rien. Dans le fait de ne rien faire, d'être abstentionniste, de faire la promotion et l'apologie de l'abstentionnisme ou du vote blanc, c'est aussi débile. Quelque chose qui ne sert à rien. Qu'est-ce que vous direz à vos enfants? Regardez-vous dans une glace et pensez-y. Honnêtement, entre vous-même, entre quatre yeux, entre vos yeux et ceux que votre miroir vous renvoie, qu'est-ce que vous direz à vos enfants quand ils vous poseront la question pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu faisais le barbeau sur les réseaux à dire tous des pourris, donc tu servais à rien? Pourquoi tu n'as rien fait pour mon avenir? Pour l'avenir de ta propre descendance? Pourquoi tu n'as rien fait? Qu'est-ce que vous direz à vos gosses? Moi, je pose la question. Posez-vous cette question-là à tous les parents qui nous écoutaient, ou les tontons, les tatas, qui ont des frères et sœurs, qui ont des enfants, patati patata. Pensez-y tous les deux, là. C'est clair que c'est mieux de dire... Qu'ils soient boomers... Pardon, vas-y, termine. Qu'ils soient boomers ou pas, tous les vieux qui ne pensent qu'à leur gueule, là. Parce qu'ils veulent vivre 1 an de plus, 2 ans de plus, en se faisant picouser, en ne disant pas à leurs enfants, picouse pas les petits-enfants. Tu dois pas le faire, ils sont pas à risque. Moi, encore, je suis vieux, on peut comprendre, je suis à risque, donc on peut comprendre que je me pique. Mais toi, déjà, t'as rien à craindre, tu t'es piqué, et en plus, tu piques ton gosse de 13 ans. Ou t'as un gosse de 8 ans, un de 12 ans, un de 15 ans. T'as piqué ton gosse de 12 ans et de 15 ans. Pourquoi tu fais ça? Ils n'ont rien à craindre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas dire à tes gosses plus tard quand ils vont te regarder en te disant mais tu t'es foutu de la gueule du monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tronche? Pourquoi t'as rien empêché? Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'as contribué par ta passivité, ton inaction à l'enfer dans lequel la société vit? Posez-vous ces questions. Pourquoi à torturer l'enfant psychologiquement avec ça et même physiquement? Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage d'une pharmacienne qui fait des tests justement sur les enfants. Vous l'avez vu? Ça posté sur BFM TV. Parle-en sur YouTube, ils l'ont peut-être pas vu, là, ceux qui nous écoutent. Son témoignage en soi est poignant, c'est-à-dire qu'elle explique, parce que là, maintenant, ils ont fait des tests qui sont différents, qui vont être donc des tests salivaires, mais fut un moment où il n'y avait plus de tests, autotests disponibles, alors du coup, ils passaient au test PCR pour les enfants, et puis il y avait certains parents qui tenaient leurs enfants qui essayaient de se débattre pour pas justement avoir ce coton-tige qui leur rentre dans le nez et qui vient en fait leur inflammer, leur faire une inflammation au niveau du nez, leur faire mal en tout cas, et les faire pleurer.
et juste pour savoir s'ils sont négatifs ou positifs, pour le lendemain les amener en cours et pouvoir continuer à aller au travail. Et puis d'autres qui étaient en train de supplier parce qu'elle voyait que l'enfant il gigotait trop, donc elle disait non, je peux pas me permettre, vous n'allez pas le tenir à côté, je peux pas me permettre, c'est une sorte de torture finalement. Et puis c'était pas l'enfant qui se mettait à pleurer cette fois-ci, mais c'était le parent ou les parents, parce que le lendemain il devait absolument avoir un test négatif de l'enfant pour aller travailler, ou encore d'autres qui s'énervaient sur les enfants parce que du coup ils étaient déclarés Covid, et puis encore d'autres qui pétaient les plombs parce qu'il n'y avait plus du tout de tests disponibles, et ça pendant des jours et des jours. Et c'est donc une pharmacienne qui prend entre guillemets la parole, du moins qui se montre en image par un post Instagram et qui explique la situation, qui alerte finalement et les autorités et le public pour dire mais dans quelle folie on est arrivé pour faire des tests sur des enfants, les forcer, leur faire du mal, leur faire une torture psychologique finalement, et même physique. Et quoi? Et puis avec le port du masque toute la journée sur leur nez, ils ont du mal à respirer. C'est pas une invention. Même moi au travail, je l'ai, j'ai du mal à respirer avec. Alors moi je le retire parce que bon, la personne qui vient me le dire, clairement j'ai pas ma langue dans ma poche. Mais il y en a d'autres, au contraire, je les vois à proximité de moi, et qui eux sont beaucoup plus timides, ou en tout cas sont dans une dépendance du travail pour payer des frais parce que derrière ils ont des crédits, parce que derrière ils ont également leur logement à payer, etc. Chose que tout le monde n'a pas forcément au niveau des charges. Donc, quand on n'a pas ces charges-là, on peut se permettre de dire à l'employeur d'aller se faire foutre. Alors que, et en plus, la plupart du temps, c'est que quand on parle, entre guillemets, pas d'aller se faire foutre, mais en tout cas qu'on n'en a rien à faire des consignes qui vont être imposées, les employeurs sont plus cléments avec nous que quand on baisse la tête. Et ça, faut le voir dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça que ça se déroule. Donc, je pense que je vous invite, pour certains qui avaient une certaine sécurité, en tout cas, et qui n'avaient pas une dépendance à devoir travailler, des fois à vous affirmer aussi, à clairement montrer à l'employeur que vous allez lui tenir tête, que ce soit à l'employeur ou également dans les transports en commun, parce que certains chauffeurs commencent maintenant également à se sentir vigiles, commencent à se sentir pousser des ailes, et même essayent maintenant de filmer, etc., pour faire des contrôles d'identité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut partir loin dans ces types-là. Donc ça, c'était pour le poste de la dame. Je vais juste lire quelques lignes et après je vous laisse continuer, je vous écoute, hein. C'est donc dans le livre Petit traité des grandes vertus, c'est au chapitre La justice, page 133, et voici ce qui est inscrit. Si on allait trouver un SS et qu'on lui montre Jacques, on pourrait lui dire « Regardez-le, vous en avez fait cet homme pourri, jaunâtre, ce qui doit ressembler le mieux à ce que vous pensez qu'il est par nature, le déchet, le rebut. Vous avez réussi. Eh bien, on va vous dire ceci, qui devrait vous étendre raide si l'erreur pouvait tuer. Vous lui avez permis de se faire l'homme le plus achevé, le plus sûr de ses pouvoirs, des ressources de sa conscience et de la portée de ses actes, le plus fort. Avec Jacques, vous n'avez jamais gagné. Vous vouliez qu'il vole, il n'a pas volé. Vous vouliez qu'il lèche le cul au capot pour bouffer, il ne l'a pas fait. Vous vouliez qu'il rie pour se faire bien voir quand un mester fouettait des coups à un copain, quand il foutait des coups à un copain, il n'a pas ri. Et en gros, dans ce petit passage-là, c'est quoi? C'est-à-dire que clairement, c'est au temps des SS, donc au temps de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. En fait, ils voulaient montrer que certains, notamment les juifs, mais pas que, hein, ça peut être d'autres, des résistants, etc., étaient des crapules, étaient des crasseux, étaient des déchets, et puis que si on leur disait d'aller voler le voisin parce qu'il avait un peu de nourriture, ils allaient le faire. Si on leur disait d'aller lécher le cul d'un capot, ou en tout cas de lécher le sol, de faire n'importe quoi, ils allaient le faire pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu à manger. Et bien certains qui étaient justement intègres, qui étaient remplis de convictions et qui avaient justement leur combat à honorer, que ce soit pour eux ou que ce soit pour tous ceux qui étaient enfermés, et ben ils savaient aller à l'encontre de ce que tous ces SS, de ce que tous ces nazis, de ce que tous ces dirigeants voulaient leur imposer, voulaient voir d'eux. Ils voulaient les voir comme des sous-races, et ben en réalité, ils ne se comportaient pas comme des sous-races. Ils voulaient les voir comme des moins que rien, à chigner, à quémander, à voler, et ben ils ne faisaient rien de tout ça, justement. Ils savaient résister. Et donc, c'est aussi à nous de savoir résister. Que ce soit des parents de ne pas faire tester leur enfant, quitte à prendre une journée et pas aller au travail, que ce soit résister par peut-être des fois ne pas se faire vacciner, que ce soit résister par finalement être en harmonie avec ses convictions. C'est ça qui est important. Je vous écoute et je mets mon micro en off. Merci Féno pour ton témoignage très important et très intéressant. Validé dans le chat, bien sûr, par le temps. Et très intéressant, qui pousse à avoir comme tu as dit, question. Tu vois, Elias, il a une amie qui est 8 heures par jour de masque, et ben maintenant défaillance pulmonaire. Voilà, dans le monde d'absurdité dans lequel on vit. J'ai porté 2h30 cet après-midi, l'a accepté. je m'auto-ventilais. Malheureusement.
Moi-même, quand je veux faire des courses, je ne pas d'avoir sur la tronche. Ah ouais, je suis porté. J'apporte un témoignage de plus pour aller dans la continuité, pour clore, même si on ne devrait pas, le sujet sur les enfants. Moi, pourquoi j'ai pris un strike de 3 jours sur mon compte secondaire Facebook? Pour les auditeurs qui sont abonnés à mon Facebook et qui ne voient pas de news depuis déjà 2 jours. Parce qu'en fait, j'ai partagé, souvenez-vous, une photo d'une petite fille avec un masque en FFP1 bleu sur la figure, les larmes aux yeux, on voit qu'elle a une tristesse, mais phénoménale dans le regard, et elle tient devant elle un petit diplôme. Félicitations, tu as été vacciné contre le Covid-19, bravo à toi, voilà un diplôme qui t'est décerné. Et j'ai mis le fruit de ma pensée, en me censurant même sur un mot, où je mets des étoiles à la place, mais que bon, si tu connais la langue française, tu devines assez vite le mot que j'ai écrit à la place. Mais ils m'ont censuré pour ça. Ils sont en train d'embrigader, et ça va aussi dans le commentaire, un commentaire qui rejoint un commentaire que j'ai vu dans le chat, pour dire c'est pas forcément les parents ou les frères et sœurs qui influent sur les enfants, mais aussi le système de ces salopards d'enseignants qui vont aller manifester pour leurs propres intérêts corporatifs. Hein, là, non, c'est eux qui, par la soumission au dogme gouvernemental et pas républicain, faut pas se tromper, gouvernemental actuel, qui impose dans la forme du c'est pas le choix, je veux pas perdre mon travail, qui impose ce prisme de la peur à nos jeunes enfants depuis bientôt 2 ans. Ce qui est pas scandaleux. Et on voit, et si je vous ai montré le témoignage, je vous ai dit le témoignage de cette petite fille, photo que vous pouvez voir sur mon Discord, sur mon VK, sur mon Twitter, bien sûr. Mais il y a que Facebook qui a osé me strike par rapport à ce post. Les autres n'ont pas osé, du moins pour l'instant. C'est que c'était important. Ils ont fait souffrir cette petite, et avant qu'elle récupère un visage normal, ils ont voulu absolument la prendre en photo alors qu'elle venait de se faire piquer, les larmes aux yeux, et ils lui ont foutu ce diplôme de merde dans les mains. Comment cette petite fille, qui sur la photo on le voit, doit avoir 7-8 ans, 9 ans maximum, peut comprendre une forme d'intérêt pour ce bout de paplard? Comment un enfant peut comprendre la valeur d'un diplôme? C'est pas pour rien qu'on ne donne pas des diplômes aux enfants, mais on les donne aux ados par rapport au test pour le diplôme pour le scooter, le BSR. Ils avaient des Big Mac si se faisaient vacciner. Non. Mais c'est surtout qui sont les personnes qui font le marketing au niveau de ce domaine-là. C'est pas les personnes, c'est pas les laboratoires pharmaceutiques qui font tout ça. C'est justement qui fait ça. Est-ce que c'est au niveau de la CPAM? Est-ce que c'est quel organisme qui gère ça? Pourquoi les gens sont payés à faire ça? Je dirais l'ARS peut-être, les ARS. C'est l'ARS qui donne les consignes. Il faudrait au moins, oui, c'est eux qui donnent les consignes, mais est-ce que c'est eux qui gèrent le marketing qui va être mis en place? Est-ce que c'est pas même au sein, par exemple, des écoles, au sein de certains organismes? En fait, s'il faut, c'est-à-dire que c'est même pas au-dessus, c'est dans ces endroits-là, dans ces établissements-là, des professeurs qui font des ateliers ou au-dessus comment dirais-je, des médecins qui se réunissent avec des formations, etc. Comment on peut rendre ça, entre guillemets, plus attractif, plus ludique, etc. Et au final, petit à petit, c'est le propre conditionnement qui se met en place. C'est-à-dire que ça vient même plus du haut, ça vient du bas. C'est ça qui est important. Qui cautionne. Qui met ça en place? Les délétères de propagande. J'avais posté une interview d'une prof de français qui disait « Je préfère enseigner à mes élèves la diversité et le LGBTisme plutôt que de leur apprendre le français, c'est plus important. » Voilà le genre de personnes qu'on a pour éduquer nos gens. Qui vont manifester prochainement pour avoir plus de points. Donc effectivement, ça vient aussi du bas, faut pas se leurrer. Voilà pourquoi la politique, et mon slogan c'est « Tout sauf Macron ». Fais ce que tu veux, mais vote pas pour lui, s'il te plaît. Merci. De rien, Tradition Bois Debout qui nous dit Insoumix, c'est vrai, c'est un vrai sujet, je voulais aller là me coucher, mais désolé, votre débat est très intéressant, je voudrais y participer à ma manière, mais vous avez raison. Ben, on te lit, t'inquiète pas, sur la chaîne d'Insoumix. Tout à fait. Tradition Bois Debout. Une truite, bonne année. C'est vrai que on a de bons sujets et c'est pour ça que quand j'ai vu Pénaud, je l'ai invité parce que je sais que c'est un excellent participant de mes live abonnés qui vous amène toujours à beaucoup réfléchir.
Il fait partie de mes youtubeurs dans le temps, hein, que je suivais beaucoup parce qu'il est jeune et il est très pertinent. Et il bosse, il fait des recherches, il lit beaucoup. Regardez, il n'a pas beaucoup parlé. Il vous a parlé d'un livre, il vous en a lu un extrait, il en a compris, il vous en a fait la synthèse. Il vous amène à vous renseigner, à comprendre que l'information est à rechercher sur les réseaux sociaux et ne pas se satisfaire de la forme du divertissement. Et c'est ce que je fais moi-même de ma part aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous aviez Grisou et Daniel plutôt dans le live qui vous disaient les pom-pom girls, et les Carbinators, et les Péraves, bulgares, etc. Les illuminés qui prétendent exister en liberté et qui invitent les gens à aller brûler des écoles et séquestrer des enseignants. Tout ça, ce sont des gens dangereux qui ne vous servent pas à réfléchir, mais qui jouent de vos frustrations, qui jouent en complicité de ce que je disais Fénou tout à l'heure, de vos peurs et de nouvelles peurs créées par le système médiatique. C'est des idiots études du système, ces gens-là. C'est ça. Voilà. Parce que c'est à cause de ces gens-là qu'on se fait traiter de complotistes ou que, en fait, ils attendent. C'est pour ça qu'ils ont 1000 abonnés, on les laisse parler, on les censure pas. Parce que ces gens-là, s'ils amènent le chaos, bah, c'est bien. C'est très très bien. Le système s'en servira. Ils font pas, comme dit Alice, ils font pas réfléchir, ils manipulent les gens par la peur, comme disait aussi Féno, quoi. Ils sortent les gens d'une peur pour les mettre dans une autre. Ouais. Alors, pour répondre à Sébastien qui a dit allons au fond du fond des choses, le fond des choses, c'est clair, tout le monde est ma boule, ça y est, j'ai la confirmation. Donc quand tu vis dans un asile, aller chercher le fond de quoi? Ils sont tous fous. Il n'y a rien à comprendre. Comme tu as dit tout à l'heure, faites ce que vous pouvez autour de vous, sauvez ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, et puis arrivera ce qui arrivera. On n'est pas des prophètes. Il n'y a pas de prophétie ici. Ah non, quand vous passez de votre temps à nous demander des solutions, on vous le dit, sortez-vous les doigts du cul. Parce qu'il y en a des solutions. On vous en a donné dans des lives. Mais nos solutions à nous ne s'appliquent pas forcément à vous. Donc c'est à vous de chercher. Aussi. C'est pour ça que je dis, sortez-vous les doigts du cul. Chaque solution, le changement est en chacun de nous. Un changement qui peut arriver à une convergence. Mais si les gens attendent la convergence pour se changer, on n'est pas sorti de la merde. Hein. Je vous le dis direct. Oui. Et puis alors, un petit dédicace aussi pour ceux qui attendent la vie d'avant. Je rigole. Je peux rire. Ça y est. Ouais, tu vas la retrouver, ta vie d'avant, ouais. Tiens, au resto, ouais. Comment veux-tu avoir la vie d'avant qui était déjà merdique avec les cons d'avant? Bah, oui. Merci, Alix. C'est pour ça que je l'ai dit. Réfléchissez un peu, les amis. Bah ouais, on est dans un asile. Un ciel ouvert. Une vie future mieux ressemblant à une vie d'avant avec les cons d'avant. On n'y arrivera pas, rêvez pas. C'est les cons d'avant qui nous ont amenés là où on en est à l'heure actuelle, hein, n'oubliez pas. Et pour avoir un meilleur avenir, ça passera par les enfants, par l'éducation. Parce que d'un côté, on est quand même bien axé sur le fait d'essayer de récupérer la locomotive qui est en train de nous tirer vers l'avant, enfin dans une direction du monde. C'est pas où on se dirige encore, mais on essaye de la récupérer et on oublie derrière qu'on est en train de lâcher tous les wagons en fait. On est en train de lâcher tous les autres wagons derrière et les wagons, c'est les enfants, c'est la génération de plus tard. Et on les laisse descendre la montagne. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de les récupérer et de nous-mêmes avoir notre propre locomotive et de partir dans une autre direction ensemble. Que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les valeurs, que ce soit sur le fait peut-être déjà de limiter la durée du numérique, un âge, pour avoir un téléphone, etc. C'est pas parce que tous les copains ou les copines ils en ont, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit peut-être le réapprentissage de la langue française. Alors ça, en effet, ça peut être des idées un peu à la Zemmour au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, c'est ça, l'instruction même plus précisément, parce qu'avant c'était instruire, c'était partir. C'était ça, instruction publique, c'était on apprenait vraiment quelque chose, et puis quand on sortait, on avait les capacités. Aujourd'hui, c'est plus une garderie. D'ailleurs, on le voit. Il y a eu donc les intervenants par rapport aux LGBT, etc., les intervenants du planning familial, puis les discussions au niveau des dangers des réseaux sociaux. Alors, ce qui est tout à fait compréhensible. Après, est-ce que c'est à l'école de faire ça, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des heures supplémentaires en soi, en dehors des heures de cours, ou ce soit sur la participation
des gens avec les parents qui encadreraient ça, parce qu'en même temps, ça ferait une éducation aux parents obligatoire, une fois dans l'année, justement, d'assister à ça pour comprendre les enjeux des technologies, les enjeux et les dangers, et en même temps les potentiels aussi des réseaux sociaux, à quel âge il faut limiter ça, etc. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on a laissé la boîte de Pandore s'ouvrir. Que ce soit un gamin de 10 ans, 13 ans, 15 ans, etc. Tout le monde a accès à ces réseaux sociaux. Et non seulement ils ont accès à ces réseaux sociaux, mais en plus ils sont en contact avec des adultes, et des adultes qui, pour certains, sont en réalité des dangers, sont même des criminels, employons les bons termes, qui sont en France ou même à l'international, qui agissent pour des réseaux ou individuellement, qui mettent en danger ces enfants. Et puis, d'autres dangers, que ce soit ici au niveau de l'argent, que ce soit sur des fausses promos, que ce soit sur les renvoyer sur des casinos, que ce soit les renvoyer sur comment dirais-je, des sites de SAP, sur des jeux d'argent, sur plein de choses qui font que ça les met en danger, donc au niveau des contenus, que ça les met en danger aussi au niveau donc de l'argent, mais donc ça met leurs propres parents, leur propre famille en danger, etc. Au niveau de leurs données, et il y a plein d'autres choses encore sur l'épanouissement. Et ces dangers-là, demain, on va les vendre comme finalement la possibilité d'une nouvelle porte, celle de tout s'identifier numériquement. C'est-à-dire t'identifier numériquement pour accéder sur Internet. Donc d'un côté, ça va être entre guillemets un miracle, parce qu'effectivement, ça va être une sécurité apportée pour les plus jeunes. Mais de l'autre côté, ça va être le même outil qui va servir de coercition pour tous ceux qui n'ont pas la bonne pensée. Alix, tu disais, tu as été censuré sur Facebook 3 jours. Tu as été censuré sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je reviens d'une semaine de censure. Et c'est pas la première fois. Moi, je m'en souviens, il y a déjà quelques mois de ça, tu avais déjà été censuré plusieurs fois. Et là, c'est-à-dire que aujourd'hui, même Twitter, d'ailleurs, il me semble que tu avais un compte qui avait été banni. Un compte Twitter aussi. Exactement. Et un compte YouTube aussi. Donc, Et je pense que tu n'es pas le seul, même au niveau de tes abonnés, même moi, personnellement, au niveau de Twitter, j'avais été banni. Et aujourd'hui, on a la possibilité, parce que c'est anonyme, et puis qu'on peut changer un peu les adresses IP, de pouvoir recréer des comptes ou autres. Mais demain, quand justement ils auront généralisé ce nouvel outil, où il faudra s'identifier avec sa propre carte d'identité, ou du moins s'identifier en tout cas avec une identité numérique d'État, pour confirmer une identité, avec un âge légal pour accéder sur tel ou tel site, telle ou telle application. Quand on aura enfin les règles, ce sera fini. Pardon Féno, je rappelle la vidéo de Superflamme, French Dystopie. Allez la regarder du 24 mai dernier. La fin de l'anonymat. C'est pas plus compliqué que ça. C'est plus que ça ressemble plus à ce que vient de nous dire Féno. Il en parle dans son French Dystopie, Superflamme. Ouais, mais parce que justement, le fait de numériser tout le monde, il n'y a plus d'anonymat. On sait qui est qui, où tu es allé, ce que tu as fait, ce que tu as mangé, ce que tu as bu. C'est ça, parce que ça, c'est ce que je reviens à ce que dit Superflamme et ce que dit Féno. Ce que je vous dis moi-même, c'est qu'en fait, ça sera un algorithme qui va savoir qui vous êtes. C'est même pas des humains. Non. Les humains, ça sera par rapport à une enquête de police, à une enquête des impôts. Ça sera ad hoc. Ça sera au moment de la prise de renseignement, du besoin de prise de renseignement. Mais sinon, c'est l'algorithme. Ça sera un ordinateur qui vous connaîtra parfaitement. Et qui connaîtra tout le monde. Oui, vos envies d'achat, votre façon de consommer. Dans le chat, Anon qui est enseignante, faut pas croire, on tape les enseignants, mais je vous ai dit qu'on avait des enseignants intéressants, et j'en ai même qui sont abonnés et qui me suivent, qui est abonné au Discord et qui est abonné à mon YouTube. Les parents sont responsables des enfants, ne pas confondre éducation et instruction. Et elle est enseignante. C'est une enseignante qui vous dit ça dans le chat, les amis, là, sur la chaîne des vidéos d'Alix. Si c'est carrément des enseignants qui se mettent à vous le dire, il serait temps, les parents, de vous rappeler de votre vrai rôle. Exactement. Chacun à sa place. Exactement. Parent 1, parent 2, moi je connais pas, moi. Je vous le dis. Mais c'est comme l'identité. Tu parlais on s'est numérisé. En fait, on s'abreuve tellement de numérique qu'au final, on commence à avoir une double identité. Alors, il y a eu ces folies d'avoir donc une identité biologique, donc que ce soit homme ou femme, et puis l'identité psychologique, psychique, de se sentir, donc de se percevoir en tout cas homme ou femme. Et donc on est arrivé à des personnes, par exemple, qui justement changent d'identité. Corps biologique homme, ils se sentent femmes, donc ils se font appeler madame, etc. Alors que physiquement, c'est des hommes.
Et ça c'était un premier problème. Mais maintenant, on a le second problème qui se pose et qui va concerner encore plus de monde. C'est celui donc de son identité réelle et de son identité numérique. Donc il y a deux êtres, et il y a une sorte de, c'est pas une bipolarité, mais il y a des symptômes qui vont se créer. C'est-à-dire que les plus jeunes aujourd'hui, par exemple, qui sont habitués maintenant à avoir un reflet, non plus un reflet de la glace avec une réalité qui n'est pas distorsionnée, qui n'est pas altérés, mais qui ont l'habitude maintenant de se voir à travers, non pas une glace, si ce n'est la glace en tout cas de leur téléphone, et de leur téléphone qui vient les modifier avec des filtres. Et donc ils ont l'habitude de se percevoir avec une couleur parfaite ou avec des, des parties de leur corps en tout cas retouchées. Des yeux peut-être un peu plus grands, un nez un peu plus fin, etc. etc. Et puis, bah, petit à petit, on a généralisé qu'il était tout à fait normal pour des complexes, pour des problèmes, en tout cas des problèmes de développement, de se faire opérer de la chirurgie esthétique, et qui n'est plus appelée chirurgie esthétique, mais chirurgie réparatrice pour les plus jeunes aussi, hein, au niveau de l'adolescence, notamment quand il s'agit juste de refaire un nez ou de ce genre de choses. Donc on a tellement banalisé ça que va-t-il rester demain du naturel? Que va-t-il rester demain des valeurs? La société en soi, c'est une catastrophe. Donc on peut essayer d'un côté de construire, si de l'autre côté, nous on met une pierre et de l'autre côté il y en a 10 qui sont enlevés, la bâtisse, ça va vite s'effondrer. Donc comme disait Alix et comme dit Daniel également, c'est surtout Alix, c'est justement aux parents en effet qu'il va falloir peut-être qu'ils se ressaisissent ou du moins qu'ils comprennent les enjeux. Parce qu'à trop laisser faire ou à se dire bon bah de toute façon maintenant on peut plus rien, c'est la nouvelle génération, on arrive dans un nouveau monde. Bah à force d'avoir finalement ces petites phrases, ces petits mots qui sont insérés dans leur discours, mais ils ont banalisé la chose que maintenant bah il y a des jeunes qui traînent dehors, il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus également de prostitution au plus jeune âge, ou même carrément, sans parler de prostitution, de sexualisation dès le plus jeune âge. Ça c'est un problème, mais ça semble pas si tant que ça abordé. Apparemment, ça dérange pas. Les gouvernants sont capables de faire se supprimer des chaînes aux réseaux sociaux parce que éveillant à la réalité de notre monde, mais ne sont pas foutus de mettre un vrai contrôle à l'entrée des sites pornographiques sur Internet. Il y a juste un clic, t'as 18 ans ou pas? Bah, les jeunes, ils cliquent tous sur j'ai 18 ans et ils rentrent sur le site pornographique. Ils se moquent de qui, ce gouvernement-là? Si ce n'est pas de l'acquiescement volontaire de l'accès à la pornographie pour les mineurs. Il faut arrêter de déconner, quoi, maintenant. Une déconstruction de la société, où dès le plus jeune âge, ils viennent pervertir les jeunes, que ce soit avec la tentation de l'appât de l'argent, la tentation donc du sexe, la tentation également de se calquer sur des téléréalités de plus en plus bidons, de s'exposer, d'exposer sa vie, de ne plus avoir de vie privée. Parce qu'en soi, bon, les jeunes ils trouvent ça délirant de prendre en photo ce qu'ils mangent, prendre en photo leur soirée, prendre en photo leurs potes, puis prendre en photo leur sortie. Et en fait, avant, il y avait un peu, c'est pas en soi une sacralisation, une désacralisation, mais c'est pas loin sur l'idée, c'est-à-dire qu'avant, quand on avait un appareil photo, qui était donc des photos à pellicule, vous devez certainement vous rappeler de ces époques-là, il y avait quand même un côté où on avait par exemple jusqu'à 20 photos, jusqu'à en tout cas 20 prises possibles, et puis on se disait quand même qu'on n'allait pas tout photographier, tout et n'importe quoi. Il y avait un intérêt, donc c'était soit pour les voyages, ou soit quand il y avait quelque chose, un événement spécial, et puis ça pouvait être de temps en temps pour une sortie ou autre. Mais les photos en soi, c'était pas. Il y avait ce côté important, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le bon moment, il fallait prendre le bon cadre, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, c'est du Snap, c'est du Insta. Alors certes, qu'il va y avoir des cadrages qui vont être sélectionnés, des retouches de photos ou autres, mais c'est plus dans le m'as-tu vu, le paraître et exposer encore une fois sa vie privée. L'instant T. Tout à fait. Oui. Le pareil. Parce qu'ils vivent, voilà. Mais ils sont dans l'instantané maintenant. Parce que chaque moment, il faut marquer d'une pierre. Là, on revient à l'éducation parentale qui est désuète, abandonnée, les enfants en jachère. Les jeunes s'adaptent à ce que leur lèguent les adultes.
et la société, du paraître. C'est ça, ils sont dans un environnement, à partir du moment où il n'y a pas de règles qui sont instaurées, du coup, ils peuvent se permettre, c'est ça, à partir du moment en effet où il n'y a pas de cadre, ils peuvent se permettre à chaque fois de repousser les bords, parce qu'en soi, les bords, ils peuvent être repoussés sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous, quand on était plus jeunes, on venait à pousser les bords, hop, on se prenait le coin, ça faisait mal, et puis après, on se prenait la tarte, enfin, on prenait ce qu'il fallait prendre dans la gueule, et puis ça nous faisait retourner en arrière, ça nous faisait retourner dans le centre du décor, si on peut dire ça comme ça. Maintenant c'est chacun part un peu tous azimuts, toutes directions, et puis toutes les directions, ça en emmène certains à avoir des défis complètement idiots, que ce soit à se couper la respiration, d'autres à prendre des gaz hilarants, d'autres à se défoncer dès le plus jeune âge, d'autres, voilà, à l'hypersexualisation dès le plus jeune âge, et ci, et ça, et ci, et ça, et ça. Et au final, on se rend compte que la société, elle se déconstruit. Déjà d'en haut, par la politique, du centre, par les personnes qui sont adultes, finalement, et qui n'ont plus vraiment un grand intérêt pour se ressaisir des problématiques de la nation, et même des problématiques, des fois, qui peuvent être personnelles. Et donc, à chaque fois, c'est si il n'y a pas de réussite, c'est de la faute de la société. Mais bon, qui s'intéresse maintenant aussi à reconstruire la société? Donc d'un côté, tu as des gauchistes qui veulent une société commune, etc., où tout fonctionne bien, mais ils ne s'intéressent plus à construire la société. Ils expliquent juste que la société est à l'origine de tous les maux, MAUX. De l'autre, tu as une extrême droite qui dit donc que ça va être que les étrangers, etc. Et donc ça fait des stigmatisations de problèmes sans voir les sources et les jeunesses des problèmes. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est grandiose. Parce que ce soit éducation, que ce soit réseaux sociaux, technologie, ultra-surveillance, technocratie, dictature, plus toutes les bandes de mafia. Je ne dis pas que les bandes de mafia, les dictatures, les technocrates, etc., c'est nouveau. Ce que je dis, c'est qu'il y a des intensifications et il y a des puissances de frappe qui sont toujours plus importantes, des dégradations qui sont toujours plus importantes. Et on le voit, donc, que ce soit au niveau de l'état de la France, mais que ce soit aussi au niveau de ses impacts. Les impacts sont toujours plus violents. Et quand je parle d'impact, je peux aussi parler des impacts des armes utilisées. Avant, c'était pour des règlements de compte entre grands voyous. Maintenant, dès le plus jeune âge, ils sont armés, ils vont tirer, ils vont faire n'importe quoi. Et là, on est sur diverses choses. L'apprentissage à notre jeunesse du respect de la vie a été oublié par ceux responsables de l'enseigner. Au moins, pour reconnaître ça aux croyants, au moins les croyants, tous les États qui étaient sous vecteur moral religieux avaient une doctrine d'enseignement du respect de la vie à la jeunesse. Le monde athéiste, il y avait la limite. Social, démocrate, communiste, moderne, athéiste, laïcard, a totalement mis de côté ça. C'est le interdit d'interdire. Comme tu disais, Féno, tout à l'heure, sur une métaphore imagée parallèle à ce que tu disais, tu vas te reconnaître quand je vais le dire, l'enseignant pouvait te tarter la tronche quand tu faisais une faille. De nos jours, l'enseignant, il te tarte la tronche, il finit licencié. Voire, il a une plainte au cul des parents au tribunal. Comment veux-tu apprendre à respecter la hiérarchie et les cadres si la société t'amène à les bafouer continuellement en toute légitimité? Comment veux-tu que la jeunesse grandisse dans le respect des cadres, des limites? C'est ça, c'est une invitation carrément à venir bafouer ce qui est mis en place. C'est le interdit d'interdire, hein, un peu à la 68, mais qui s'est généralisé aux plus jeunes. C'est-à-dire que, en soi, s'il ne respecte pas les conditions, alors c'est peut-être parce que il vit donc dans une zone qui n'est pas forcément très fréquentable, qui n'est pas forcément agréable à vivre. En fait, il y a toujours une excuse aux faits qui vont être commis, que ce soit d'ailleurs par n'importe quel type de personne. Il y a toujours une excuse qui va lui être accordée pour dire non mais regardez, c'est pas de sa faute, on peut le disculper, on lui offre une chance. D'accord, une chance. Et puis la deuxième chance. Et puis au final, c'est en offrant une chance, deux chances comme ça à lui, une chance, deux chances comme ça à l'autre, que les autres ils se sont dit bah attends, lui il a rien pris, lui il a rien pris, lui il a rien pris, moi je vais me lancer, mais je fais encore plus de dingueries. Autant que je le fasse directement. Et c'est comme ça que c'est inculqué. Et d'ailleurs dans les quartiers, mais pas seulement, c'est pareil partout. On explique en fait que comme avant 18 ans, tu as peu de chances d'aller en prison, donc autant faire les
pire chose avant tes 18 ans. Comme ça, tu fais des cambriolages, etc. Tu accumules l'argent et tu t'en sortiras. Alors que ce soit dans ça, que ce soit dans les autres conneries. Et puis ça, on parle vraiment pour les jeunes. Et donc maintenant, qui construit la société après? C'est ça. Il ne reste plus personne pour la construire. Ils sont en train de la détruire, c'est tout ce qu'ils font. Je confirme. Et au centre, il y a justement ces adultes, ces parents, qui pour certains restent spectateurs. Ils savent pas quoi faire, ils sont désemparés. À côté aussi, il y en a qui ont leur taf, il y en a qui ont leur crédit, il y en a, ils savent plus quoi faire. Métro, boulot, dodo. Voilà. Ce que je disais plus tôt dans le live. Et on a oublié les enfants sur le côté. On n'a pas le temps d'aller aux réunions parents. On n'a pas le temps de les emmener jouer un peu dehors. On n'a pas le temps de les sortir de 4 pièces. On n'a même plus le temps de corriger, alors, pas on, mais bon, les Français n'ont même plus le temps de corriger les devoirs avec les enfants le soir. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. En plus, l'éducation nationale fait tout pour que les enfants n'aient pas de devoirs à faire à la maison, qu'ils n'aient que des révisions, veille de contrôle. Ils font tout pour en fait faire dans le système scolaire pour que les enfants s'habituent à ne plus demander l'aide des parents. Et ça, je l'ai constaté quand même avec ma grande, qui maintenant est majeure vaccinée, comme dirait l'autre, dans tous les sens du terme. J'ai pu le constater. Elle-même nous disait, quand elle était au collège, il y a à peu près 8 ans, il y a une nouvelle doctrine politique qui est rentrée, donc c'était pas Macron encore, il y a 8 ans. C'était Hollande. Et la nouvelle doctrine politique, sous Najat Vallaud-Belkacem, rappelez-vous, celle qui a signé le contrat avec Microsoft pour fournir Microsoft à toute l'éducation nationale en France, et à tous les établissements scolaires. Petit rappel. Et celle qui vous disait que la théorie du genre n'existait pas. Enfin, rappelez-vous cette morue-là. À l'époque, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il ne faut pas que je digresse. Par rapport à Microsoft, par rapport après... Microsoft m'a fait dévier. Purée. Tu disais que les parents n'étaient plus... Ils n'ont plus besoin des parents, justement, pour pouvoir faire leurs devoirs, etc. Ouais, ils n'avaient plus besoin de l'aide des parents. Donc, c'est ma fille qui m'a dit ça quand elle était au collège, donc à l'époque. Merci les amis de m'avoir aidé. C'est l'histoire de Bouvrang, ça revient toujours à faire. La doctrine qui est passée sous l'ère Hollande et donc le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, c'était de ne plus donner de devoirs aux enfants à faire à la maison. C'est pas du complot, ça, c'est une réalité. Et c'est un témoignage de ma fille qui, son enseignant principal lui avait dit ça. Vous n'aurez plus de devoirs à mener à la maison. Car vous pouvez les faire à l'école. Ça habitue les parents, ça a habitué déjà donc depuis quasiment une décennie maintenant, les parents à ne plus s'intéresser aux devoirs de leurs enfants, à aider leurs enfants dans leur apprentissage cognitif, intellectuel, social, sociétal, leur contact avec la société, de leur participation de citoyens, de ce qu'ils doivent être en tant qu'êtres humains et citoyens au sein de cette société. Ce qui a amené donc la jeunesse, pas obligatoirement, mais inéluctablement, à ne pas respecter le corps enseignant, à ne plus être intéressé par le développement de l'instruction individuelle et personnelle. Ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Et ça amène quoi? Des jeunes qui rentrent avec un pistolet factice et qui braquent leur maîtresse en pleine classe. Je vous ferai pas de rappel, pas de stigmatisation. L'information quand elle a été sortie, vous en avez entendu tous parler. Tout à fait. Elle a cru que c'était un vrai flingue avec le gosse, il l'a braqué avec un vrai gun. Voilà. La perte totale. Il y a 50 ans, ça aucun jeune n'aurait osé faire ça dans le système scolaire. Il y a 100 ans. Pris des gifs directs. Il y a 100 ans, je t'en parle même pas. Déjà, tu parlais même pas à table avec tes propres parents. Ouais, merci. mais il y a 50 ans, est-ce qu'il y avait aussi ces types de jouets, rien qu'au niveau des types de jouets déjà? Non. C'était des jouets en bois. C'est ça. C'était le pistolet à pétard des cow-boys, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. C'est ça, il y avait une limitation, entre guillemets, avec
même au niveau du cow-boy, les films, donc c'était plus les films western, etc. Et donc il C'est y ça. avait une limitation entre ce qui pouvait être perçu réellement, même avec des jouets, et ce qui était vu visuellement, en tout cas, via ces œuvres. Maintenant, aujourd'hui, depuis peut-être les 30 dernières années, même un petit peu avant encore, ce qui a été fait de façon cinématographique au niveau des films d'action, toujours à chaque fois avec des tirs, des violences, etc. Et puis toujours un peu plus de réalisme, finalement, de venir se copier-coller ou se mettre en parallèle, en tout cas avec la société existante, fait qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, qui, au début, ils jouent, et puis après, c'est plus un jeu, et puis après, on leur explique, et puis ils sont vite amenés à rencontrer soit des personnes, ou soit en tout cas à être connectés sur Internet, et donc à obtenir cette connaissance, si on peut appeler ça une connaissance, celle finalement d'être quelqu'un de la rue. C'est les codes de la rue, Ouais. entre guillemets. C'est-à-dire, La au début, réalité, ça va être un vol, À et 8 puis ans, après un vol, t'achètes ça va être un quoi? gun en plastique à ton gosse. À 8 ans, t'achètes un gun en plastique à ton gosse. À 11 ans, tu les joues à Call of Duty sur Internet. À 12 ans, il braque la maîtresse avec un faux gun. Avec un faux gun, mais là, ça, c'est ce qu'on voit qui a été filmé. Mais maintenant, si on prend même ce qui n'est pas, entre guillemets, officiel, ce qui n'est pas forcément filmé, mais ce qui se passe réellement, et que ce soit dans nos quartiers, et même un peu ailleurs, au niveau de la ruralité, c'est que de plus en plus, il y a des jeunes qui sont armés, mais qui sont armés véritablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 300, 400 euros, il y en a qui arrivent à trouver un gun. Et après, ils s'en servent comment? Entre amis, ils vont faire des cambriolages, ou ils vont aller voler ci, ou ils vont aller braquer, etc. Et ça, donc ça, c'est des faits divers qui arrivent, mais dont on entend peu parler en tout cas, qui sont peu médiatisés. Mais si vous vous renseignez près de chez vous, même, j'en suis sûr que, ou même si vous avez des enfants, vous leur en parlez, vous verrez qu'il y aura un écho déjà d'agressions qui ont été faites avec des armes, alors que ce soit des armes en plus haute compétence que des couteaux ou en tout cas que des petits pistolets à plomb ou autres. Mais vous verrez qu'il y a cette expansion en tout cas des armes. Alors au début ça va être les armes à blanc pour faire peur. Hop, rien que le bruit déjà ça fait penser à un vrai, hein, c'est beaucoup plus réaliste du coup qu'une réplique d'Airsoft ou autre, mais c'est ce qui s'est généralisé, ce qui s'est banalisé un petit peu dans la société. Et ça en général des personnes qui ont 12 ans, 13 ans qui sont déjà avec ça. Des personnes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui ont déjà fait des cambriolages, qui ont déjà fait des vols, qui ont déjà fait des vols à l'arraché, etc. Et ça se multiplie de plus en plus. Et ils savent qu'ils vont pas être condamnés. Donc ils le font une fois. Ils sont pas condamnés. Alors certes, ils se font engueuler. Mais derrière, ils veulent s'habiller en marque. Et donc pour s'habiller en marque, ils vont aller voler, etc. Où ils vont se prostituer. Ah, et ça après, c'est plus pour en effet du côté des filles. Et c'est là où c'est désolant. En effet, c'est un phénomène en France qui est... Pour se payer un pull de marque. les mecs, exactement, ou même pour moins que ça, il y en a qui carrément justement qui mettent entre guillemets soi-disant leurs copines et qui font ça avec soi-disant leur femme entre guillemets, alors que c'est pas leur femme, même leur copine par rapport à l'âge que c'est en question. Le petit Mac. C'est ça, ouais. C'est désolant. Et ça, c'est la réalité de notre... Mais c'est la réalité de notre pays, oui. Devoir éducatif envers leur progéniture. Pour l'excuse du travail. Ça me scandalise à chaque fois ça. Pourquoi? C'est vital le travail. Pour payer les factures. Comme si les factures, c'était vital. Ça me révolte. Surtout qu'ils ont le temps de se coller 2 heures devant la télé, les parents. C'est ça. Trop fatigués de la journée de travail, 2 heures collées, le repas, personne parle à table. Pareil, un excellent exemple du manque de respect de nos jeunes. Et ça, j'ai pu le constater en direct. Hein. Mais tout le monde peut le constater. Vous rentrez dans une classe, n'importe laquelle. Vous avez, pendant le cours, les 3/4 qui sont sur leur téléphone portable. Personne ne se lève. Dans les collèges et dans les lycées, surtout dans les lycées. Un truc de malade. Mais comment c'est possible? Parce que moi, je me souviens, au moment où j'étais même au collège, ça remonte à maintenant il y a quelques années quand même, mais il y avait déjà les téléphones, à l'époque c'était à clapet, c'était interdit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entrait dans les salles de cours, c'était interdit, même jusqu'à un moment ça avait été interdit dans les cours de récréation, ça avait même été interdit, au niveau des pauses. Il y avait encore un minimum de respect. On revient à l'interdit d'interdire. Ça a été autorisé. Il y avait une forme d'émence passive. Au fur et à mesure que les générations passent, il y a de moins en moins de respect, de valeur.
Bon, non, mais est-ce que Donc, tu arrives à l'école, tu as un téléphone dont tu te sers pas, ou que celui que papa il a acheté, tu le colles dans le casier, donc le surveillant te voit coller ton téléphone dans le casier, et quand tu es en classe, t'en sors un autre du sac à main, ou du caleçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, là, ils sont beaucoup moins dérangeants en soi parce que les smartphones, ils sont tellement généralisés qu'ils ne pourraient pas se permettre de confisquer les smartphones de tout le monde. Parce qu'après, il faut Donc, les surtout qu'en plus, rendre. avec le contrat avec Microsoft, l'enseignement devenant virtuel lui aussi, c'est pour ça que cette affaire Corona Circus avec le non présentiel a habitué la jeunesse à travailler à distance. Mais c'est surtout qu'avec le truc sur Microsoft, ils sont en train d'équiper toutes les écoles, soit de tours pour Microsoft, avec le logiciel Microsoft, soit de tablettes tactiles. Donc ils se disent, on a une forme de tolérance pour les téléphones portables, smartphones, parce qu'ils sont l'avant-garde de la tablette dont on va se servir dans l'enseignement public pour les jeunes. Donc Ils s'en servent de transition, en fait. voilà. Et bien sûr, les jeunes ne s'en servent pas pour ça. Ils s'en servent pour les réseaux sociaux, pour se TikToker, pour filmer l'enseignant africain là, qui dernièrement a tapé qui a mal parlé. Voilà, le jeune, il a sorti son téléphone portable, il a filmé l'enseignant en train de claquer la gueule du gamin. Ce gamin n'aurait jamais dû avoir son téléphone sur lui. C'est la réalité de ce que je vous dis. C'est pas un mythe, c'est pas un fantasme. Non, les gosses, ils ont droit à aller à... Et je vous dis, moi-même, je l'ai vu dans le lycée de ma fille à l'époque. Et il y a date de 4 ans, hein, ça date pas il y a 50 ans. Hein. Il y a 4 ans, je suis rentré dans la classe, tous les gosses, quasiment, ils étaient sur leur téléphone portable, j'étais vert, quoi. Et l'enseignant, mais parle à mon cul, ma tête est malade, quoi. Excusez-moi, les auditeurs, là, mais bon. Bah, après, en soi, l'enseignant, à un moment, on vient fatiguer aussi si à chaque fois, il doit reprendre chaque personne, à chaque heure, avec des élèves à chaque fois qui sont différents, reprendre tous ceux qui n'ont pas leur téléphone, ou du moins qui prennent leur téléphone avec eux, entre ceux qui sont en train de bavarder, entre ceux qui sont en train de s'amuser. Au final, sur son cours de 1 heure, il lui reste quoi après? Il lui reste 20 minutes, une demi-heure maximum. Ça crée des embrouilles, obligé de faire des rapports, etc. C'est pour ça que je pense que les profs, il y a un moment, ils ont dû faire ça. Et puis ils se sont dit, ouais, c'est bon, je fais mon cours, celui qui veut suivre, il va suivre, ceux qui veulent pas suivre, faites acte de présence, et moi j'en ai rien à faire, en gros, entre guillemets, c'est pas mon destin, c'est le vôtre. Sauf que en pensant ça, c'est la simplicité, en même temps c'est compréhensible, et puis c'est la destruction en disant, finalement c'est pas moi, c'est toi. Oui, mais sauf que le toi en question, bah, c'est celui qui demain va peut-être détruire ta société. C'est celui qui va déstabiliser ta société de demain. Et puis, il ne sera pas tout seul. Derrière, il va entraîner un tel et un tel. Et donc, ils vont se retrouver, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura 3. Et puis, ça sera des honnards. Et puis, autrement, ce sera des gens qui vont avoir peu de culture et donc qui vont être facilement influençables, que ce soit à faire des dingueries ou que ce soit à être dans des comportements, en tout cas, hyper émotifs et à dégénérer dans des manifs avec des black blocs ou ce genre de choses. Ou d'autres profils encore, bien entendu. Toutes ces perspectives d'avenir. C'est pour ça, chers auditeurs, je sais que la majeure partie de mes abonnés sont des gens qu'on a dans le crâne, mais n'hésitez pas, parce que je sais que dans mes abonnés, vous êtes nombreux à avoir un entourage qui n'est pas aussi intelligent, intellectuellement parlant que vous, et aussi éveillé sur la réalité de notre monde. Donc n'hésitez pas, on vous donne tout un tas d'arguments, tout un tas de bases de réflexion et on vous donne des arguments avec, en plus, on est vraiment généreux, pour vous permettre de pouvoir débattre avec votre entourage familial ou amical, ou de copinage, ou même de travail, des collègues de travail, pour les mettre à bas dans leur coercition de mauvaise foi, par inversion accusatoire, pour légitimer leur lâcheté, leur laisser aller, etc. Ils vous attaquent dès que vous essayez de les conscientiser, par de la mauvaise foi, du manque de respect, de la malhonnêteté. À vous de les remettre en place et de leur faire comprendre qu'ils sont des larves et des lâches, et que s'ils veulent être respectés par vous-même ou tout votre entourage qui conscientise la réalité de notre monde, de notre pays, de notre société, et des effets néfastes que ça a sur les futures générations qui sont sur la base du sujet de cela, et bien on va dire, on en ressort le plus positif, et c'est rappeler qu'il faut montrer l'intérêt à la jeunesse, c'est elle qui prime avant tout. Et en plus de ça, ça permettra de retrouver un vocabulaire plus important. Parce que sinon, ça fait le jeu à la rouelle, finalement. Où pour dire 10 choses, on utilise un seul mot. On n'arrive même plus. Et aujourd'hui, on l'entend déjà dans le langage. Et même
en tant que jeune, certaines fois quand je suis avec des amis, on a des tics de langage qui s'installent, mais heureusement, nous, on s'en rend compte. Donc, le fait de s'en rendre compte, on se dit, tiens, à ce moment-là, on va plus utiliser ce mot-ci, et à nous d'en trouver 2 ou 3 mots différents. On essaie de ne pas avoir les mêmes, et comme ça va nous amener à avoir un vocabulaire qui va s'étendre, qui va s'élargir. Mais lorsque les personnes ne réalisent pas finalement, et puis viennent à rester dans un conformisme, à utiliser les mêmes mots du genre ouais, vas-y, ça va, bien, au calme, ouais, tranquille, etc. Et puis c'est toujours ces mots qui ressortent en fait. Il n'y a jamais une sensation ou une émotion qui va faire que non, ça va toujours être salut, ça va, bien, bien et toi, au calme, tranquille. Enfin voilà, c'est vraiment 3-4 types de mots, de phrases qui reviennent et qui s'instaurent et qui s'imposent en fait. Et pour en sortir, lorsque tu n'as pas de lecture ou lorsqu'en tout cas que tu as cessé de réfléchir aux mots qui sortaient parce qu'ils sortent instinctivement, bah, tu te retrouves pris au piège. Et puis après, c'est à toi de retrouver un vocabulaire et à toi de retrouver les définitions aussi. Parce qu'il y a certains mots même que tu employais et puis finalement, tu viens à ne plus savoir à quoi ils correspondent réellement. C'est-à-dire que le meilleur exemple que ça, c'est le rap. Tu regardes Exactement. le rap, c'est le meilleur exemple de ça. Il y a plus d'articles, ils ont supprimé les articles, on enchaîne des mots les uns derrière les autres, puis c'est toujours les mêmes mots qui tournent, hein, c'est clair. Comparé au rap qu'on a eu au début des années 90. Pas comparé en effet à du IAM ou... Ah bah oui, t'avais des textes, maintenant il n'y a plus d'articles, on t'enchaîne des mots qui limite ça veut rien dire, il n'y a plus de rimes, il n'y a plus rien. Bah, regarde Nakamura. Hein. Ouais, voilà. Ambassadrice de la langue française à l'étranger. Ben, une des chansons qui fait... Une des chansons qui fait encore plus réagir, parce que j'ai vu au reportage Zone Interdite, c'était quand c'était dimanche, à la télé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, qui était intéressant, justement. C'est plus de 20 ans, excuse-moi. Pareil. Bah, de temps en temps, c'est bien quand même de regarder la télé. Et là, il parlait justement de... Alors, c'est Beyoncé ou Cardi B, je ne sais plus, enfin, une américaine. Et dans sa chanson, enfin, c'est des mots comme « j'ai la chatte mouillée, ramener le seau », etc. Et il y a une danse qui va avec. Et ça, c'est sur ça que les jeunes dansent aujourd'hui. Et ils chantent ça. Et ils ont les paroles, ils comprennent ce qui est dit. Et ça vient des États-Unis. Et en France, il faudra peu de temps avant qu'on en ait d'autres qui se mettent à avoir des chansons de ce type-là. Et également, par rapport à... qui veut tuer les bébés blancs dans les ventres des mères. Hein. Perversion de la jeunesse, tout simplement. Et voilà. Alors, d'un côté, c'est ça, c'est une perversion, et l'autre, la folie avec Pandé les blancs, en effet, Pandé les bébés blancs. Et puis, la dernière, tout ça, toute cette décadence. Juste pour ouvrir une parenthèse, mais pour juste mettre un petit peu de moulin à ce que tu dis, Grisou nous a posté une petite vidéo sur Discord où tu vois une gamine en train de vanter les mérites de quelque chose, je vais pas le dire parce que j'ai trop les nerfs, mais on est tombé dans la démesure, tu vois. Moi, vas-y, lâche les mots. Non, elle vante le fait de se faire violer. T'imagines? Voilà, c'est grave. Elle dit le viol, c'est mieux que l'amour parce qu'on ressent plus de choses. Alors laissez-vous violer. Voilà, c'est ça. Ce que vous dites, je vous rappelle que ça le reflet exact de ce que sont les hentai. Hentai en japonais, ça veut dire pervers. Mais pervers démoniaque, pas pervers légèrement déviant. Non. Ça, c'est les hentai, ces mangas pornographiques jouent sur ça. Le faux floutage, la fausse censure sur les organes génitaux, c'est une grosse blague. Quand le gosse regarde ça, il sait très bien de quoi le dessin animé il parle, quoi. Bah oui. Merci. Juste la vulve qui est floutée, on se fout de la gueule du monde, tu vois. Quand on voit le chibre du mec qui est juste flouté, on sait ce qu'il a devant lui, le mec. Quand on entend la fille hurler dans le dessin animé, on sait très bien. Donc les jeunes savent. Et ça, c'est le reflet exact de ça. C'est le hentai, c'est l'apologie du pervers, et le pervers viole. Il fait du chantage à la petite sœur qui est chopée avec le copain. Il fait dans l'école. Il fait du chantage à la maîtresse qui a été chopée en train de toucher un jeune étudiant qui a 17 ans, tu vois, un truc comme ça. Il fait du chantage à la femme mariée parce qu'il a réussi à la coincer dans un coin en train de piquer, à faire un vol à l'étalage. Ils font l'apologie du viol, tout simplement. Et ça,
c'est par le dessin animé. Ce sont les Japonais qui le font. Faut quand même bien comprendre, les Japonais, quel jeu ils servent en faisant ça. Est-ce qu'ils veulent déconstruire leur population civilisationnellement ou le monde par le biais de cette vente de ce format-là de dessin animé? Et les jeunes occidentaux en mangent, mais à chier taper du hentai. Dessin animé, en étant du porno, et en faisant l'apologie. Ça fait, c'est un truc, c'est un format, ça fait l'apologie du viol. Cette décadence justement des contenus, ce qu'il faut voir, il y a une vidéo sur YouTube donc c'est Lina, vous inscrivez Ina, touche pas à mon poste. Ça n'a rien à voir avec TPMP sur C8. Hein. C'est donc touche pas à mon poste, vous inscrivez ceci. Et à l'époque, justement, il y a des familles en fait qui font un test. Alors c'est avec des personnes donc, qui font un reportage et ils vont en fait enlever les télés des domiciles de personnes qui vont vouloir participer. Et ça montre justement comment en fait la société, en fait, sans cette technologie-là à l'époque, qui en soi est le smartphone d'aujourd'hui, mais surtout voilà, qui est le point d'hypnotisation et en même temps de perversion, parce que s'il n'y avait pas la télé, la perversion... Pendant une semaine ou un mois, je crois. Oui, là, c'est dans cette expérience, en effet, c'est pendant une certaine durée, alors peut-être une semaine ou un mois, enfin, c'est une durée qui permet de voir ce qui se déroule à la place de la télé, comment est réorganisée leur façon de penser, leur façon de vivre, au niveau des repas, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des sorties, au niveau des activités, etc. Bref, surtout. Mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que c'est par donc, le visuel et par l'audio, mais aussi, principalement par donc, le visuel, les clips, les films, les séries, les dessins animés, bref, tout ce qui fait depuis notre enfance jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, qui nous crée des besoins, qui nous crée des tentations, qui nous crée des choses. C'est-à-dire que quand on est petit, on voit un cow-boy, on se prend pour un cow-boy, donc, ou on se prend pour un Indien. Donc déjà, nos envies au niveau des achats, ça va être peut-être une tenue de cow-boy, une tenue d'Indien, un arc ou un pistolet, ou ce genre de choses. Donc déjà, on va être emmené vers un point marketing. Et puis on va être amené vers un point d'une certaine société. Et en fait, ce qu'on voit, et on voit également, que ce soit du collège, mais même après, quand tu es petit, et puis quand tu grandis, après une fois que tu grandis, tu le vois un peu moins. Mais quand tu es petit, par exemple, et que tu es avec tes amis, en général, il y en a un qui amène une connerie en soi. Alors, au début, ça va être les pétards, par exemple. C'est pas grand-chose, mais en soi, ça va être les pétards. Et puis, il y en a un autre qui va aller plus loin. Et puis, des boules puantes, en effet. Et puis, un autre qui va aller plus loin. Et puis, il va dire, tiens, regarde, cette maison, elle a abandonné, on va aller dedans. Et puis, hop, et puis, il y en a un autre qui va avoir une idée. Et puis à chaque fois, c'est l'idée qui va un peu plus loin. Puis après, bon, l'idée qui vient peut-être des fois à la mauvaise période, par exemple, c'est bon, vas-y, on va fumer. Et puis après, l'idée d'après, c'est vas-y, on va tenter l'alcool. Bon, c'est des étapes en soi qu'on doit accéder dans la vie, qui étaient limitées. Mais cette limite de ces étapes, en fait, c'est faite de plus en plus jeune. Et d'autres étapes qui ne devaient pas être franchies ou qui ne devaient même pas tout simplement être amenées à franchir, ont finalement été franchies. Les étapes ont été grillées. Et de nouvelles étapes se sont proposées. Et ces nouvelles étapes, justement, vont plus loin, vont emmener à la déchéance, ni plus ni moins. C'est-à-dire que là, c'est la perte d'identité. C'est même plus juste une perte de repères sur un temps, c'est une perte d'identité, celle dans laquelle on est. Et ça, c'est important à saisir, à percevoir. C'est le principe de la politique de la mixité raciale, mondiale, du projet mondialiste, ça. Une des bases à savoir. En soi, la mixité, c'est Daniel et Grisou et tous ceux qui nous écoutaient, c'est pas tant un problème que ce soit une mixité, même au niveau de la culture, etc. Parce qu'on voit que ça a très bien fonctionné. Je pense que on arrive à un moment où cette mixité en fait a été détruite, cette harmonie en tout cas entre nous tous a été détruite. Pourquoi? Et par quoi surtout? Par la technologie. Et c'est pour ça que l'INA ne touche pas à mon poste où il supprime les postes de télévision et finalement tout est réorienté. Et puis d'un coup, c'est une nouvelle harmonie qui se met en place. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est peut-être des problèmes en moins, des tentations en moins, des divisions en moins. Enfin, c'est plein de choses en moins et du plus qui peut s'ajouter. Et ben, c'est exactement la même chose aujourd'hui avec nos outils technologiques, nos téléphones, les informations. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones en réalité font partie des sciences de l'information. Plus précisément, c'est l'informatique, ça fait partie en soi de ce transhumanisme, qui certes pas mis et terminé en place, mais on n'y est pas loin. Ça nous a en fait amené à obtenir des informations et à nous diviser.
Alors pour certains, avoir la haine de l'Occident, pour d'autres, avoir la haine du migrant, pour d'autres, à justement promouvoir et banaliser des actes criminels, des actes de délinquants, d'autres à organiser des trafics qui n'auraient certainement peut-être jamais vu le jour ou qui n'auraient pas eu une telle implication, une telle ampleur. Et du coup, s'il y a une telle ampleur, une telle implication et une telle expansion sur le territoire, bah, ça fait qu'il y a de nouveaux consommateurs. Ces nouveaux consommateurs, eux-mêmes, vont mettre de l'argent dedans, eux-mêmes vont s'investir dedans, eux-mêmes vont peut-être former leur propre réseau. Et donc, ça a amené à des grossissements de plein de bulles, que ce soit des trafics, donc on a dit au niveau des stupéfiants, au niveau des armes, au niveau du sexe, au niveau comment dirais-je, des contenus même illicites, que ce soit également de d'autres choses encore, de trafic en tout genre. Et donc, ça a amené quelque part à ce que chacun vienne y ajouter son grain et qu'il n'y ait donc plus la possibilité de vivre à travers un multiculturalisme, à travers donc des ethnies différentes, en tout cas rassemblées sur un même territoire, qu'il n'y ait plus en fait aussi cet amour d'une seule patrie, celle sur laquelle on réside, celle sur laquelle on vit, pas forcément celle d'où l'on provient, mais celle sur laquelle on vit. Ce qui est important en réalité, c'est la dernière, c'est celle qui nous accueille, c'est celle sur laquelle nous résidons, celle sur laquelle logiquement on devrait se battre pour qu'elle accède à des sommets. Et bah tout ça, ça a disparu. Tout ça, ça a disparu. Le mot que je vais retenir, c'est patrie. Tu vois, juste ce mot-là, il n'a plus de sens. Aujourd'hui, tu vas dire à un gamin, ta patrie, c'est là. Pardon ? De jour, tu dis patrie, tu passes pour un facho, direct. Ouais, voilà, merci, voilà. T'as exactement ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et les valeurs sont en train de s'effiolicher. Ça ne peut pas parler. Voilà. C'est ça. Les mots, comme tu as dit, de toute façon, ça a été fait il y a un petit moment de ça, ils ont commencé le travail. Donc aujourd'hui, ils ont envie de terminer le travail, mais un petit peu plus vite. Ils ont accéléré tout. Ils ont tout accéléré, à tous les niveaux, pour pousser peut-être à bout certains, et je reviens sur ce que tu parlais au début, la violence, le chaos. Voilà. Mais donc, ils ont accéléré tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on avait en horreur, je pense tous, c'est ce nouvel ordre mondial. C'est ce mondialisme. C'est ce que ça représente en soi. Parce que c'est pas juste d'utiliser ces trois mots côte à côte et de dire nouvel ordre mondial, oh non, on n'en veut pas, etc. C'est de comprendre quelles sont les conséquences, en quoi ça consiste, ce nouvel ordre mondial qui nous est proposé, voire même imposé. Et ben, on l'avait en horreur, et petit à petit, quand on voit que la société, elle, est en train de se transformer en horreur, on commence à se dire, n'est-ce pas la solution ? Et quand on se pose cette question, on se dit, mais attends, putain, n'est-ce pas la solution ? Mais comment ça se fait que cette société était mise en horreur ? C'est cette solution qu'on vient me proposer, en fait, qui, en amont, a fait en sorte qu'il y ait toute cette horreur pour se présenter au bon moment et qu'on l'accepte. Vous voyez, c'est un peu comme une personne qui serait un petit diablotin, entre guillemets, qui serait là en train de, on pourrait dire comploter si on veut exagérer les choses, mais en tout cas qui serait fier de lui, qui se dirait tiens, je vois que par exemple mon voisin récolte très bien, il s'entend très bien avec l'autre voisin qui fait de l'agriculture, tous les deux ont des terrains, et si je détruisais leur terrain et que je venais y ajouter, je ne sais pas, par exemple une substance qui viendrait à ce qu'il n'y ait plus la possibilité de faire la moindre pousse, et puis que j'ai apporté une nouvelle graine, et puis que je leur proposais, et d'un coup ils retrouvent la pousse. Eh ben, ils vont me trouver comme un sauveur, alors que pourtant c'est moi qui ai détruit leur terre et que les deux sont entretués parce que je faisais croire que c'était le voisin de droite qui cultivait, qui en fait, par exemple, asséchait la terre à gauche et à gauche, manipulateur. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. En fait, c'est intermédiaire, pyropompier, pyromane. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est le personnage, c'est la pointe de l'iceberg. On a les deux côtés, on a A et B, et en fait c'est C. Pendant que A et B s'embrouillent, sont en train d'essayer de comprendre, etc., c'est lui, il observe et il met tout en place. Et il se présente au bon moment et il a accepté. Macron, qui divise le peuple français avec son passe vaccinal, alors que c'est lui qu'il faudrait qu'on regarde dans le blanc des yeux en disant « T'as vu ton bilan, salopard ?» Exactement. Des têtes de yeux arrachés, des têtes fracturées, des femmes enceintes traînées dans le caniveau par la police, des papis, des mamies gazés à bout portant, le monde hospitalier gazé à bout portant. Et le pays endetté, parce que là, l'endettement, on n'en sortira plus. Ça, c'est clairement, c'est fini. Ben là, on a perdu, je crois que c'est 3 générations de plus. Et une génération, c'est 60 ans. Donc, c'est 3 générations d'endettement. Et on parle de 3 générations, Alix.
Et On on parle parle que de de Covid, génération. 2 ans avant le Covid, hein, enfin 3 ans de Macron avant le Covid. Exactement. Et surtout, on parle de génération, même à la rigueur, qui pourrait rester stabilisée au niveau des montants de production intérieure brute, PIB du pays. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que là, il y a les inflations là, qui arrivent au niveau de janvier-février. Là, on n'est Tout à pas fait, préparé pour tout ce qui est de l'alimentation et tout. tout Ça à se fait. présente. C'est déjà le cas d'ailleurs. Si vous allez au supermarché, vous allez voir que au niveau du blé, au niveau du miel, etc., ça a déjà augmenté. Hein. Je vous rappelle Oui, qu'avant oui. la circus, chaque Français avait 36 000 euros de dette au-dessus de la tête. 36 500, à peu près. Après coronavirus, on en est à 43 000 euros de dette sur chacun des Français. Mais aussi également sur la tête de chaque enfant français. Bah oui. Oui, oui. Et quand on vous parle de génération perdue, on en est déjà à peu près à une dizaine de générations perdues à cause de cette dette. Juste Et pour alors info. maintenant, c'est comment vont-ils récupérer l'argent et surtout, quel avenir s'offre à nous et quel avenir voulons-nous? Ben, c'est là que j'invite les gens à aller regarder French Dystopie de ce super flamme. Ils vont comprendre ce qu'ils vont faire. Il a joué ça comme une dystopie parodique, mais je vous dis qu'en fait, il vous a mis sur la table le plan de la plutocratie monétaire mondiale. Le plan, il Parce est que là. ce qu'il a dû produire, c'est une façon de remasteriser un peu 1984 avec Le Meilleur des Mondes, et puis également avec La Ferme des Animaux, enfin plus après également de ses idées et de l'actualité certainement qui doit être récente. Mais par rapport à l'histoire, George Orwell, c'est celui qui a vraiment une vision mais clairvoyante de ce qu'allait venir, qui est en contact en soi avec des personnes importantes, avec la famille Huxley. La famille Huxley, c'est pas n'importe qui en Grande-Bretagne, c'est des personnes qui sont Tout à hautement fait. reconnues, qui étaient en contact avec des personnes et des familles des plus prestigieuses, notamment les Darwin, notamment les... Fabian Society, ces gens-là. Bravo. Exactement, ils C'est ont fait ça. partie de la Fabian Society, ont mis en place l'idéologie également un peu de Gaïa Thermé en soi, de la planète avec le World Run Fund et le petit panda, où ces Oui. fonds monétaires Très internationaux. proche d'Alistair Crowley aussi, enfin tous ces gens-là. Exactement, des familles qui sont importantes, notamment au niveau de la Grande-Bretagne. Et Mais pas que quand, de l'Angleterre, du Canada aussi. Vous avez les démarchés au après, en Québec. effet, au niveau des Oui. Amériques, notamment l'Amérique du Nord, Les démarchés au Québec, alors là, ils sont à fond dedans. Oui, là, lui, de toute façon, il nous a exposé, c'est pareil, il nous a exposé leur plan sous forme d'un roman dystopique. Mais bon, Mais il en même parlait un déjà, quoi. qui est excellent, c'est Ouais. justement La Ferme des Animaux de George Ouais. Orwell, Ouais. où il y a cette révolte, mais en soi, il y a des animaux qui sont plus égaux que d'autres animaux. Il y a des animaux qui sont plus égaux que d'autres animaux. Ben, c'est exactement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. On a des humains qui sont plus égaux que d'autres humains. Oui, ils sont égaux entre eux au niveau des droits, etc. Nous, on est en bas. On n'est pas égaux avec eux. C'est Certains exactement, animaux sont plus égaux que d'autres animaux. Ben là, c'est la même. c'est exactement ce que relève Alchemia dans le chat. Elle parle d'Huxley et elle prend ton exemple de la ferme des animaux. Plus égaux que d'autres. Oui, c'est le fameux. Ouais. Nous sommes égaux, mais seulement Mais j'ai les choses poches plus pleines que toi. Tu vois. Exactement. Ou alors encore, lorsqu'ils mettent des lois en place, ils sont tous d'accord. Et puis vient le lendemain où ils se questionnent Voilà. un peu et en regardant ces lois, ils voient qu'il y a un mot qui a été rajouté. Et puis à la suite de ce mot, il y a une virgule. Et puis quelques jours plus tard, c'est plus une virgule, c'est encore un autre mot, une autre phrase qui a été ajoutée. Bah, nous, nos textes de loi, c'est exactement la même chose. Au début, on est tous d'accord peut-être sur ce qui a été mis en place. Et puis, Voilà. en se réveillant un matin, bah, y a un de ces Transforme. citoyens justement qui se rend compte que c'est transformé et que c'est pas pour le bien de tous, que c'est pour le bien seulement de certains, d'une certaine caste. Et à l'intérieur, donc c'est les cochons. Bah là, nous, c'est exactement pareil. C'est les cochons qui sont à la tête de tout ça. Ceux qui se goinfrent sur le porc, exactement, qui se goinfrent sur le dos de tout le monde, qui mangeraient n'importe quoi. Pour leur donner n'importe quoi qu'ils mangeraient, juste pour rien laisser aux autres. Et bah, c'est exactement ça. Et donc vient un moment où ils sont tellement mis de droit qu'en soi, tous les autres animaux n'ont plus de droit. Bah là, c'est exactement la même chose. Ils sont tellement mis de droit au-dessus que vient le moment où nous n'avons plus aucun droit. Et notre seul droit, finalement, c'est d'acquiescer. Et lorsqu'on n'acquiesce pas, eh ben, on est expulsé de la société. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas non plus nous faire, parce que même en temps de guerre, même les nazis, pour le dire,
lorsqu'il faisait des expérimentations médicales dans les camps nazis, que ce soit pour des vaccins, que ce soit pour tenter la stérilisation, que ce soit pour tenter la fécondation in vitro, ou encore d'autres types d'expériences qu'on ne citera pas là, sur la régénération des autres et d'autres encore, et ben, ces gens-là, ils avaient quand même ce côté pervers, je dis bien pervers, d'aller voir leurs prisonniers de guerre et d'aller leur demander leur consentement libre et éclairé pour faire ces expériences médicales. C'est-à-dire qu'il leur disait, notamment aux femmes, dans le bloc 10, au niveau d'Auschwitz, il leur disait, écoutez, soit vous avez le choix d'être là-bas et donc de travailler à épuisement, d'avoir peu de nourriture, d'être dans le froid, d'être soumis, entre guillemets, aux pensées, du moins à l'humeur de ces gardiens qui peuvent à tout moment être violents avec vous, être méchant avec vous, vous forcer au travail, etc. Ou alors, vous pouvez sélectionner ce confort qu'on vous propose, qu'on vous met sur un plateau. C'est celui de faire des expériences médicales. Alors, certes, vous mettrez votre santé en jeu, votre vie en jeu, mais au moins vous aurez un peu plus de confort, un peu plus de nourriture, un accoutrement qui sera peut-être un peu meilleur que les autres, etc. Et donc c'est comme ça qu'il y en a certains qui ont donné leur consentement libre et éclairé. Mais en soi, tous ceux qui ont fait les expériences médicales, notamment au niveau du bloc 10 d'Auschwitz, c'était des personnes qui avaient consenti à être dans ce bâtiment, n'ont pas consenti de façon totalement libre et totalement éclairée parce qu'ils ne savaient pas en quoi consistaient les expériences, non pas libre parce qu'en soi ils étaient enfermés, mais par perversion, les bourreaux, ceux qui avaient le pouvoir, les gouvernants, leur demandaient justement, est-ce que vous voulez bien faire l'expérience? Est-ce que vous voulez bien aller faire des expériences ou est-ce que vous préférez rester à cette condition-là? Voyez à quoi ils allaient. C'est-à-dire qu'en soi, au fond d'eux, ils se sentaient avec une charge en moins. Cette charge finalement de ne pas avoir imposé. Ils ont demandé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ils font exactement la même chose avec nous. Ils ne nous mettent pas en place une obligation vaccinale. Ils nous disent non, vous ne pourrez juste pas travailler. Et puis vous ne pourrez juste pas aller dans ce lieu-là. Et puis demain, vous ne pourrez plus prendre les transports. Et puis demain ci, demain ça. Donc en fait, vous serez expulsés. Et puis comme on ne veut plus de SDF en ville, comme on ne veut plus de personnes qui font la manche en ville, alors vous serez expulsés de ces villes. En fait, vous serez des sauvages. Les sauvages dans le meilleur des mondes. Et puis vous serez dangereux. Parce que les sauvages sont prêts à tout. Ils n'ont plus rien à perdre. Et puis ils sont porteurs de maladies. Donc dans les réserves, en effet. Et voilà, et c'est ça. Et donc maintenant quoi? Vous voulez rester dans une réserve où il n'y a pas forcément de nourriture ou vous soumettre au processus de cette expérience médicale? Vous avez le choix, la porte est grande ouverte. Mais en tout cas, jamais, parce qu'ils sont tellement dans cette perversion que jamais il n'y aura, comment dirais-je, cette violence utilisée contre nous pour nous dire « Allez, tu n'as plus le choix, on te vaccine ». On nous laissera toujours le choix parce que ces personnes qui sont au pouvoir, justement, ce sont des pervers. Ils sont pervertis par ça, ils aiment ça en fait. Ah, c'est ça. Qu'ils usitent les techniques nazies sur la France à l'heure actuelle, en 2021, 2022 même, c'est une honte. Et on nous parle les complotistes seraient, les antipasses, pardon, même pas les antivax, les antipasses seraient un danger à la démocratie. Non, mais ils ont pion de rien, ces gens-là. Ils ont pas de face, quoi. Ils ne font que du sale. Alors, voilà. J'allais le dire. T'es trop fort, Alex, bordel, tu lis dans ma tête. J'allais dire. Déjà, le dernier, il a fait 10. C'était pas mal, 4h15. Rigole pas, Grisou. Il était déjà à 3h du matin chez moi, mec. Je sais. Fou. Il a tenu longtemps, là, notre ami Daniel. Ah ouais. Il est ravi d'avoir accueilli Féno pour son retour. Ouais, merci à toi, Féno, d'être venu. Le plaisir est partagé. Hein. Merci, Alix, de m'avoir fait monter. Et comme d'habitude, à chaque fois, des débats très intéressants. Ça fait plaisir. C'est le principe chez moi. Hein. Merci de dire que c'est tout le temps comme ça chez moi. On essaye d'être à la hauteur. Merci à tout le monde. Bien beaucoup Sébastien. De femmes, Carmen Fried, Nanon, Martine et d'autres, disaient que c'était très intéressant de suivre la chaîne d'Alix, que les débats étaient toujours de haute volée, comme le disait Féno. On essaye de, en plus, c'est pour ça que je l'ai fait en double production. Et j'ai bien fait de le faire aussi sur un Soumix, parce qu'il y avait du monde chez un Soumix. Il y avait du monde chez Alix. S'il y avait du monde moins, il y en avait. Si j'avais pas fait de live sur un Soumix, les gens qui y sont n'y auraient pas été. Ils auraient été privés de là. L'intro d'un Soumix, c'est excellente. Hein. Ah, pas mal, hein. Même avec la petite bande son derrière, je trouve ça excellent. Elle est à moi, celle-là, droit d'auteur proposé. Hein. Tout est dans le règle. Dès qu'il me l'apprend, je strike sa chaîne direct. Donc là, c'est pas tout, je crois.
Insoumis sur réfractaire, c'est moi. Tout droit, son, image, tout est déposé, pas touche. Les trolls en carton, là, spoliateurs, là. Vous touchez, votre chaîne sera strike immédiatement. Impossible d'y toucher. Voilà. Et j'ai tous les documents pour prouver que c'est à moi, pas touche. Touche pas au Donc, Grisby. je disais, je remercie ceux qui ont été là ce soir. Merci à tous ceux qui s'abonnent à mes réseaux, que ce soit la chaîne première, la chaîne secondaire de YouTube, que ce soit les chaînes premières ou secondaires de Facebook, que ce soit le VK, que ce soit le T-Live, le Twitter, et les autres réseaux où je suis, Discord, Odyssey. Parce que tous mes lives sont sauvegardés sur Odyssey, faut bien le comprendre. Chaque chaîne a sa chaîne de sauvegarde sur Odyssey. Ce qui fait que quand je prends un strike, comme sur cette chaîne-là, pendant 8 jours, de la part de YouTube, ben, vous avez la vidéo qui a fait le strike sur le Odyssey. Mais vous le retrouvez également sur la chaîne secondaire de Facebook et sur la chaîne VK. Pour ceux qui voudraient savoir d'où viennent vraiment les variants et pourquoi j'ai été strike. Quand tu dis la vérité, c'est pas autorisé par YouTube. C'est pas bien. Vilain garçon, Alix, faut pas dire la vérité. Dans les médias, on dit pas ça. Pourquoi tu dis ça, toi? Allez, dégage. Coup de savate. Et pas normalement, en grave. 2022, on aura le réseau social de Trump. Là, logiquement, il devrait y avoir moins de censure. On va voir Qui ça. sera un On peu va plus voir libre. ça. On va voir. À voir. Le C'est futur vrai qu'entre nous Twitter, dira. YouTube, Oh, Facebook, c'est... Direct. Hein. Son réseau social peut faire une grosse concurrence à YouTube, je vous garantis que je tiraille là-bas à une vitesse de ouf. Hein. Je me crée mon compte là-bas direct. Je peux même pas On comprendre. pourra faire du Alixator. Exactement. Ouais. Exactement. Si tu savais le nombre Crise. de monde autour d'Alixator qui me disent qu'Alix est insoumis, que c'est trop mièvre, qu'Alix est trop sympa, il fait trop réfléchir, il est trop gentil, et qu'un bon Alixator à l'ancienne, ça leur manque, hein, purée. Et puis ils ont la flemme d'aller s'abonner au Facebook, la flemme d'aller s'abonner au VK, parce soit VK ils connaissent pas, soit Facebook ils aiment pas. Donc ils restent sur YouTube, et donc Alixator il est où? Il a buté ou quoi? Il est censuré, c'est pas la même chose. Et Odyssey, pareil, il y a beaucoup de lag, donc les gens n'aiment pas y aller. Enfin, c'est tout comme ça, quoi. Donc on verra. Je vous laisse le mot de la fin, les gars. Dans l'ordre, Péno, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été là, on va le laisser. Ouais. Ouais. Bah, moi, c'était très rapide. Hein. C'était juste déjà pour te remercier de m'avoir fait monter et m'avoir donné la parole. Ça fait du bien, un petit retour. En plus, avec les vrais, c'est-à-dire que c'est toujours dans des lieux sûrs, avec des débats d'une qualité sûre. Donc ça, c'est important. Après, juste, ce que je voulais te dire par rapport à un sous-mix, du coup, aussi, c'était ça, la petite intro qui est sympathique. Après, par rapport à Daniel, un plaisir. Hein. Comme d'hab, on est tous d'accord de toute façon. On est sur la même longueur d'onde. Avec Grisou, pareil. J'ai pas trop entendu, mais en soi, je pense que on se rejoint sur les idées. Puis, merci à tous ceux aussi qui m'ont mis un petit message là dans le chat, notamment Petite Marguerite. Et puis, tout à l'heure, il y avait également Justin, il me semble. Enfin bref, il y avait d'autres mondes. Donc, merci à vous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, je vous écouterai, comme je passe de temps en temps, de toute façon, en replay, écoute aussi ce qui s'est dit. Ça m'a fait du bien aussi d'écouter le direct qui avait été fait. C'est le 31, je crois. C'était un truc comme ça. Ah, c'est Noël. C'était Noël. Le 24, ouais. 24. Le Gabonais. On en a fait un autre il y a 2 jours sur la chaîne d'Insoumix, si tu veux aller te faire plaisir. D'accord, ça fait du bien de rigoler un petit peu aussi de temps en temps. On a déconné, on a déliré, les gens ont adoré. Si tu veux nous de gifles, vite fait. Je vais aller écouter ça. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. C'est toi, merci d'être venu, comme d'habitude. C'était un plaisir. À toi, mon Alors, je vais parler. Non, on va laisser il faut laisser la voix fluette pour la fin, c'est le meilleur. La voix fluette. Non, parce que lui, il a toujours une petite punchline pour tuer. Avec sa voix, ça passe mieux. Alors, merci d'être venu. Et encore une fois, tout tient à vous. Chaque fois que vous ferez un choix dans les futurs qui vont arriver, ça aura des conséquences pour les enfants qui vont arriver. Pensez à ça. C'est tout. Voilà. Et arrêtez de psychoter. Alix, comment on va faire? J'ai écouté ce que t'as dit, mais on va tous mourir. Vaccination obligatoire, je vous ai argumenté le truc.
tous ceux qui vous en parlent, claquez-leur la gueule. Et le futur qu'on vous a parlé, Ils ne pourront pas. Voilà. Ils ne pourront pas. c'est des scénarios. Vous avez encore votre destin dans vos mains. Rien n'est écrit encore. Il faut juste que les gens se ressaisissent dans la Oui. tête et viennent prendre un peu de bon sens. Mais Voilà. vous le dites plutôt, ils ont besoin de votre consentement. Si vous dites non, c'est non. Oui. Et ça va être comme ça pour tout. Hein. Tous les choix que vous allez faire, ça va être comme ça maintenant. Bah, excuse-moi. Vas-y, Grisou. Daniel, Grisou. Moi, je dis merci Alix, merci Dan, merci Féno. Alex, ouais. Bonne soirée, même si c'est vrai, j'étais plus dans l'écoute ce soir, pas grande forme, excusez-moi. Mais c'était intéressant, j'ai écouté. Voilà. Sinon, bah, je pense que tout a été dit. Et si j'ai une dernière chose à ajouter, c'est Alchemia, j'attends toujours mes papiers. Hein. Joli. J'avais oublié ça. Voilà. Allez, On a vu portez-vous bien Akemia, tous. il est devenu tout du. Ouais. Merci Sinon, bah, Akemia pour le portez-vous 25, on avait bien rigolé. Je voulais te dire merci, t'as été super. Toi aussi. Voilà, Ben, c'est voilà. peut-être qu'il y a Stéphanie qui a débarqué, ça a fait image grenouillère dans la tête à Grisou, ça l'a endormi pour la soirée. Grave. Ça l'a anesthésié. Hein. Non, c'est vrai que Non, j'étais mais pas on en l'a grande vu. forme, donc. Non, puis Voilà. c'était intéressant ce qu'il disait. Oui, Philo oui. aussi. Et merci Sébastien d'être venu aussi. Ah Tout à oui, fait, ça m'a fait plaisir. Ça faisait très longtemps que Guéba n'était pas remonté sur un de mes lives, ça m'a fait très plaisir. Il était loin de micro, de sa webcam, mais bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps, il est remonté, ça m'a fait très plaisir qu'il soit remonté. Ne le pensez pas, c'est pas un art de vous connaissez l'article 50, il est de l'UPR, anciennement de l'UPR, peut-être toujours affilié, mais c'est pas un emmerdeur de l'UPR, vous en faites pas. C'est pour ça qu'il vous en a un peu parlé, pour vous tenir au courant que bon bah Céline c'est mort, hein, ces 500 signatures, il les aura pas. Au moins, ça vous permet de savoir, au-delà du tout le blabla que vous avez sur Internet. Dispersion en moins, une voix en moins, ça sera mieux. Donc, je vous remercie tous d'être montés, d'avoir participé, aux intervenants de la bombe vocale. Je remercie tous ceux qui ont interagi dans le chat en direct. Vous avez été fort nombreux ce soir. On a passé les 70 personnes dans le chat en direct. Au travers de tous les réseaux, on a été un sacré paquet quand même. Hein. On a réussi en direct à passer plus de 100 personnes cumulées Facebook et les 2 pages YouTube. Franchement, c'était cool. Je suis sûr que là, quand je vais éteindre le live, on aura passé les 300 à 400 personnes qui seront passées ce soir au visionnage. Donc, c'est sympa. Merci. Ça faisait un moment en direct d'avoir atteint un bon chiffre comme ça. Moyen, relatif pour une petite chaîne comme je suis, mais c'est intéressant. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. Je rappelle que je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés pendant ma semaine de strike sur la chaîne des vidéos d'Alix. Je remercie tous ceux qui cliquent sur le petit bouton rejoindre sur la chaîne des vidéos d'Alix et qui rejoignent la communauté en tant que membre follower.